Qu'ont en commun les entrepreneurs les plus prospères du monde? La mentalité. Dans cette vidéo, nous découvrirons les phrases qui ont poussé de grands leaders à atteindre le sommet. Des mots qui vous feront remettre en question vos limites et vous encourageront à passer à l'étape suivante. Vous devez payer pour le luxe d'être meilleur que les autres. La société exige un tribut qui doit être payé en lanière de peau. Le vrai caractère apparaît toujours dans de grandes circonstances. On connaît bien mieux le fond de la vallée quand on est au sommet des montagnes. Il y a des hommes qui se battent un jour et qui sont bons. Il y en a d'autres qui se battent pendant un an et qui vont mieux. Il y a ceux qui se battent depuis de nombreuses années et qui sont très bons. Mais il y a ceux qui se battent toute leur vie. Ce sont les essentiels. La grandeur d'une personne peut se manifester dans de grands moments, mais elle se forme dans les moments de tous les jours. Seigneur, ne continue pas à produire des géants. Élevez la course. Comme un fleuve, l'homme est changement et permanence. Ce qu'ils ont en commun, c'est là où les hommes diffèrent le plus. Le personnage doit non seulement rester propre, mais aussi brillant. C'est un grand homme qui fait que chaque homme se sent petit. Mais en réalité, le seul grand homme est celui qui fait en sorte que chaque homme se sente bien. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Plus nous sommes élevés, plus nous devons nous abaisser vers nos inférieurs. Plus un homme est honnête, plus lui est difficile de soupçonner que les autres ne le sont pas. Chacun a son caractère, même s'il ne l'exerce pas. Ils se moquent de moi parce que je suis différent. Je me moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils. La grandeur et l'amour, comme les parfums, ceux qui les portent les remarquent à peine. Plus l'homme est bon, plus il commettra d'erreurs, car il essaiera de faire davantage de choses nouvelles. Le soleil accepte de passer par les petites fenêtres. Ils peuvent me frapper, me briser les os, me tuer, ils auront mon cadavre, mais pas mon obéissance. Seuls les hommes qui, en traversant la terre, ont laissé allumer des lumières qui ne s'éteignent jamais sont dignes de l'immortalité. Seules les personnes qui ont eu du poids dans cette vie laissent des traces. Quand on est fort, il faut être bon. Dangereux sont les grands hommes dont on ne peut pas rire. Il y a une certaine honnêteté, une certaine sincérité, qui appartient au genre indiscutable. C'est une chose facile d'être bon, le plus difficile, c'est d'être juste. Le caractère est une forte volonté dirigée par une conscience tendre. Je ne sais pas si c'est un avis particulier, mais rien ne me paraît grand si cela me fait me sentir petit. Plus on se rapproche des grands hommes, plus on se rend compte qu'ils sont des hommes. La gloire des grands hommes doit toujours se mesurer aux moyens qu'ils ont employés pour l'acquérir. L'homme ne doit pas être jugé sur ses qualités, mais sur l'usage qu'il en fait. Dans chaque homme il y a un peu de tous les hommes. La surface la plus excitante sur Terre est celle du visage humain. Dans le caractère, dans le comportement, dans le style, en toute chose, l'excellence suprême est la simplicité. Accompagnez-vous de bonnes personnes et vous en aurez l'air. Tout ce qui est vraiment grand appartient à toute l'humanité. Les hommes, comme les montagnes, ne sont unis que par la partie la plus basse. Ces sommets s'élèvent seuls à l'infini. En général, il faut se redresser pour être grand, il suffit de rester comme on est pour être petit. Les arbres aux racines profondes sont toujours ceux qui grimpent le plus haut. Les hommes sont plus capables de grandes actions que de bonnes actions. L'homme bon est le héros des événements quotidiens. La vraie grandeur n'a pas besoin de l'humiliation des autres. Plus un homme s'élève haut, plus il paraît petit à ceux qui ne savent pas voler. Je vous le dis, il faut porter le chaos en soi pour pouvoir mettre une étoile au monde. Lorsque vous voyez un géant, examinez d'abord la position du soleil, de peur que ce ne soit l'ombre d'un pygmée. La grandeur d'un homme réside dans le fait de savoir reconnaître sa propre petitesse. L'homme est mortel à cause de ses peurs et immortel à cause de ses désirs. Ne reconnaissez pas comme supérieur seulement un homme meilleur que vous. Le corps humain est le char, le moi, l'homme qui le conduit, la pensée est les rênes, et les sentiments, les chevaux. Il n'est pas nécessaire que la bonté soit manifestée, mais plutôt qu'elle soit vue. L'âme la plus forte et la mieux constituée est celle qui n'est ni fière ni énervée par les succès et qui n'est pas déprimée par les échecs. Être un homme, c'est grandir intérieurement. Chacun est seul responsable de tous. De la simplicité naïve on atteint une simplicité plus profonde. Toutes les âmes fortes appartiennent à la même famille. Toutes les autres choses le doivent, l'homme est l'être qu'il veut. C'est dans les petits détails et lorsqu'il n'est pas préparé qu'un homme révèle le mieux son caractère. Une grande partie de la gentillesse consiste à vouloir être bon. La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir accomplie. Ne craignez pas la grandeur. Certains naissent grands, certains atteignent la grandeur, certains se voient imposer la grandeur et d'autres encore laissent derrière eux la grandeur. Pour être honnête, la façon dont va le monde consiste à être choisi parmi 10 000. Quand vous recevez des coups de pied par derrière,
c'est que vous êtes devant. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Grandeur, volonté de prendre des risques en exposant sa propre petitesse. Les abîmes sont généralement proches de vol ou soudains. J'ai étudié la vie d'hommes et de femmes grands et célèbres et j'ai découvert que ceux qui se distinguaient étaient ceux qui entreprenaient le travail qu'ils avaient à faire avec la vigueur, l'énergie et l'enthousiasme dont ils étaient capables. Rencontrer des gens formidables dans la réalité vous fait penser que vous aussi pouvez devenir formidable. Le sourire cordial est le langage universel de la gentillesse. L'homme qui progressera sûrement est celui qui est trop grand pour sa place. Les pires hommes donnent les meilleurs conseils. La pire chose que font les méchants est de nous forcer à douter des bons. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. L'ambition ne s'arrête jamais, même au sommet de la grandeur. La plus dangereuse de toutes les faiblesses est la peur de paraître faible. En matière d'ingratitude, nous sommes nombreux à le faire. Chacun est tel que Dieu l'a créé, et bien souvent pire encore. Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient. Dans les petits, ils sont montrés tels quels. L'homme passe la moitié de sa vie à faire des choses qu'il ne sait pas faire, et l'autre moitié à se plaindre que les autres fassent de même. Méfiez-vous de l'homme qui n'ambitionne rien. Le pire dans les complexes d'infériorité, c'est qu'il se manifeste chez les mauvaises personnes. Le monde n'est pas menacé par les mauvaises personnes, mais par ceux qui favorisent le mal. La faiblesse d'attitude devient une faiblesse de caractère. Après tout, la seule chose ridicule est la peur de paraître ainsi. On peut faire confiance aux mauvaises personnes, elles ne changent jamais. C'était ce genre de personne qui passe sa vie à faire des choses qu'il déteste pour obtenir de l'argent dont il n'a pas besoin et acheter des choses dont il ne veut pas impressionner les gens qu'il déteste. Nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Heureusement. Se tromper est humain, mais blâmer quelqu'un d'autre est encore plus humain. Au moment des semailles, il en manque quelques-uns qui apparaissent au moment de la récolte. Les hommes sont comme des bombes, quand on s'y attend le moins, elles explosent. L'ambition est comme un torrent, elle ne regarde jamais en arrière. Personne ne devient soudainement méchant. Certaines personnes utilisent leur intelligence pour simplifier, d'autres pour compliquer. Ne désirez pas être élevé avant d'être grand. L'esclave n'a qu'un seul propriétaire, les ambitieux, autant qu'il y a de gens qui peuvent être utiles à sa fortune. Le symbole de l'ingratitude n'est pas le serpent, mais l'homme. Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait les motivations qui les ont produites. Les circonstances ne forment pas les hommes, elles les montrent. Adaptez-vous au monde, car votre tête est trop petite pour que le monde entier s'y adapte. Tout homme a ses arrières moraux qu'il ne peut montrer sans rougir. Les blessures que l'on ne voit pas sont les plus profondes. Il existe deux types de personnes dans le monde, celles qui entrent dans une pièce et disent « Es-tu là ?» et celles qui disent « Me voici ». Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas l'offrir. Il existe deux types de personnes sur Terre, celles qui se lèvent et celles qui s'inclinent. Tous les organes humains se fatiguent parfois, sauf la langue. Celui qui parle comme il veut, écoute ce qu'il veut. Il n'y a rien de plus difficile, quand on y regarde, que de reconnaître un imbécile s'il est silencieux. Le sage ne dit jamais tout ce qu'il pense, mais il pense toujours tout ce qu'il dit. Celui qui sait parler sait aussi quand le faire. Dans la Déclaration des droits de l'homme, ils ont oublié d'inclure le droit de se contredire. Quand vous ne pensez pas ce que vous dites, c'est quand vous dites ce que vous pensez. Il est parfois possible de remédier aux imbéciles commis, ceux qu'on dit n'ont aucun remède. Le silence est l'une des choses les plus difficiles à réfuter. Le moyen le plus sûr de tenir parole est de ne jamais la donner. Ces secrets, un mort est celui qui les garde le mieux. Personne n'a été blessé par le silence. Les mots sont soit mesurés par celui qui les dit, soit mesurés par ceux qui les écoutent. Le meilleur usage que l'on puisse faire du mot est de se taire. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. On ne peut pas avoir une idée exacte de deux types de personnes, celles qui ne parlent jamais et celles qui ne se taisent jamais. Une synthèse vaut 10 analyses. Bienheureux l'homme qui, n'ayant rien à dire, s'abstient de nous le montrer par ses paroles. Quand un homme ouvre la bouche, il se juge lui-même. Si nous ne parlions que lorsque cela était nécessaire, nous ouvririons rarement les lèvres. Personne ne garde mieux un secret que quelqu'un qui l'ignore. La langue est le plus mortel des instruments contondants. 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. Le sage, même lorsqu'il se tait, en dit plus que l'insensé lorsqu'il parle. On a tendance à mettre des mots là où les idées manquent. Le monde serait meilleur si les gens ouvraient davantage les yeux et fermaient davantage la bouche.
Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ne manquez pas le lien dans la description. Il faut le prononcer comme dans un testament, car moins il y a de mots, moins il y a de procès. Les quintessences fonctionnent plus que les farragos. Si les hommes se limitaient à parler de ce qu'ils comprennent, ils ne parleraient presque pas. Si l'on n'a pas l'esprit ouvert, il faut aussi fermer la bouche. Il y a des gens qui parlent et parlent, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à dire. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et 60 ans pour apprendre à se taire. Celui qui garde le silence ne se déclare pas contre lui-même. Avant d'utiliser un beau mot, faites-lui de la place. En cherchant des mots, vous trouvez des pensées. Personne ne parle correctement sauf ceux qui se taisent volontairement. Il y a des gens qui parlent un moment avant de réfléchir à ce qu'ils vont dire. La véritable éloquence consiste à ne pas dire plus que ce qui est nécessaire. On parle peu quand la vanité ne prend pas part à la conversation. L'inconvénient de parler trop vite, c'est que vous pouvez dire des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Il y a des hommes qui ne disent pas ce qu'ils pensent et d'autres qui réfléchissent trop à ce qu'ils disent. L'homme respire mieux quand il garde la bouche fermée. Les hommes peuvent être divisés en 2 catégories, ceux qui parlent pour dire quelque chose et ceux qui disent quelque chose pour parler. Mesurer les mots, ce n'est pas nécessairement adoucir leur expression, mais plutôt avoir prévu et accepté leurs conséquences. Si j'étais roi, j'établirais des chaises pour enseigner le silence. En général, ceux qui n'ont rien à dire passent le plus de temps possible à ne rien dire. Avant de commencer à parler, assurez-vous que ce que vous allez dire peut être lu sur votre visage. Si les gens ne parlaient que lorsqu'ils avaient quelque chose à dire, la race humaine perdrait le pouvoir de parler. Ne dites pas plus que ce qui est nécessaire, à qui cela est nécessaire et quand cela est nécessaire. Moins un homme pense, plus il parle. D'abord dans la vie, l'homme apprend à marcher et à parler. Plus tard, restez assis et gardez la bouche fermée. Souvent, ce qui n'est pas dit fait plus d'impression que ce qui est dit. Celui qui sait parler sait aussi quand le faire. Pour savoir parler, il faut savoir écouter. Les mots sont comme des feuilles. Quand ils abondent, il y a peu de fruits parmi eux. Il est à noter que ceux qui parlent le plus sont ceux qui ont le moins à dire. Que pour ne faire taire personne, un procès a été mené. Ne faites pas courir votre langue plus que votre entendement. Certains parlent trop, mais sans tout dire. Si vous argumentez beaucoup pour prouver votre sagesse, vous montrerez bientôt votre ignorance. Étant donné la manière d'être de l'homme d'aujourd'hui, être concis équivaut à être inspiré. Celui qui ne peut pas se taire, ne peut pas parler, ne sait pas. Si vous voulez que votre secret soit gardé, gardez-le vous-même. Ayez plus que ce que vous montrez, parlez moins de ce que vous savez. Dans ce monde, quand quelqu'un a quelque chose à dire, la difficulté n'est pas de le faire dire, mais de l'empêcher de le répéter souvent. Bien souvent, on regrette d'avoir parlé et on ne regrette jamais d'être resté silencieux. L'homme ne vit pas seulement de mots, même s'il doit parfois les manger. Il vaut mieux garder la bouche fermée et avoir l'air stupide que de l'ouvrir et dissiper tout doute. La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour nous rappeler qu'il vaut mieux écouter que parler. La vérité est fille du temps et non de l'autorité. Le problème avec ceux qui croient détenir la vérité, c'est que lorsqu'ils doivent la prouver, ils ne parviennent pas à comprendre quoi que ce soit. La vérité est corrompue à la fois par les mensonges et le silence. Quand on a éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Je devrais être obligé de chercher la vérité, mais non de la trouver. Il n'y a pas de plus grand mensonge que la vérité mal comprise. Votre vérité augmentera dans la mesure où vous saurez écouter la vérité des autres. Il est impossible de traverser une foule avec la flamme de la vérité sans brûler la barbe de quelqu'un. Il n'y a qu'une seule vérité absolue, cette vérité est relative. En pratiquant la vérité que je connais, je mérite ce que j'ignore. Je peux m'engager à être honnête, mais ne m'obligez pas à m'engager à être impartial. Il n'est pas conseillé de montrer la vérité nue, mais plutôt en chemise. Mieux penser, ce n'est pas trouver la vérité mais la chercher plus loin. Il est facile de parler clairement quand on ne veut pas dire toute la vérité. Celui qui sourit plus avec ses yeux qu'avec ses lèvres, il est sincère. Les mensonges peuvent parcourir la moitié du monde alors que la vérité est encore en train de mettre ses chaussures. Je préfère une folie qui m'excite à une vérité qui me déprime. Il n'y a certainement aucun progrès. La curiosité est un instinct d'une portée infinie. D'une part, elle fait écouter derrière les portes. De l'autre, cela conduit à la découverte de l'Amérique. La logique vous mènera d'un point A à un point B.
L'imagination vous mènera partout. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. La mémoire est l'intelligence des imbéciles. La seule chose vraiment précieuse est l'intuition. Ne gardez jamais en tête ce qui rentre dans votre poche. Si nous ne nous heurtons pas à la raison, nous n'obtiendrons jamais rien. La mémoire est comme un filet. On le trouve plein de poissons lorsqu'on le sort du ruisseau, mais des centaines de kilomètres d'eau l'ont traversé sans laisser de traces. L'homme est plus raisonné que raisonnable. Une conclusion est l'endroit où vous en avez assez de réfléchir. Une chose par-dessus tout rend la pensée humaine suggestive, l'agitation. Mauvaise est l'opinion qui ne peut pas changer. Qui libérera notre esprit des lourdes chaînes de la logique. Ce ne sera pas la première fois que j'aurai plus raison que je ne le pensais au départ. Entrez dans des relations amoureuses avec des idées autant que vous le souhaitez, mais soyez prudent en les épousant. Le bon sens est très rare. Celui qui ne veut pas raisonner est un fanatique, celui qui ne sait pas raisonner est un imbécile, et celui qui n'ose pas raisonner est un esclave. La raison est l'intelligence dans l'exercice, imagination, intelligence en érection. Le doute est un démon bienfaisant. L'intuition est la raison pour laquelle vous êtes pressé. Si nous nous en remettions au bon sens, la terre serait encore plate. Il est plus facile de nier les choses que de les découvrir. Les idées, comme les puces, sautent d'un homme à l'autre. Mais ils ne mordent pas tout le monde. Là où tout le monde pense pareil, personne ne pense beaucoup. Il est moins mauvais d'agiter dans le doute que de se reposer dans l'erreur. Lorsqu'il s'agit de prouver aux fans qu'ils ont tort, il ne faut pas oublier qu'ils veulent se tromper. Quand les voitures réfléchissent, les Rolls-Royce seront plus en difficulté que les taxis. Les idées doivent être reçues en invité, c'est-à-dire cordialement, mais à condition qu'elles ne tyrannisent pas l'hôte. Nous testons par la logique, mais nous découvrons par l'intuition. Celui qui ne doute de rien ignore tout. Réfléchir ne suffit pas, il faut penser à quelque chose. Beaucoup de gens se soucient de leur réputation et ne se soucient pas de leur conscience. La prudence suppose que personne n'a complètement raison et que personne n'a complètement tort. Les idées sont comme des lapins. Vous en obtenez quelques-uns, apprenez à en prendre soin et bientôt vous en avez une douzaine. La terre est le berceau de la raison, mais on ne peut pas toujours vivre dans ce berceau. Il y a des gens tellement pleins de bon sens qu'il ne leur reste pas le moindre coin pour leur propre sens. S'emmêler dans ce qui est inconnu à travers ce qui est connu. L'homme est comme une allumette. S'il n'a pas de tête, à quoi sert-il? Tout ce qu'une personne peut imaginer, d'autres peuvent le réaliser. Le seul homme qui peut changer d'avis est celui qui en a un. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des opinions bien arrêtées. Le problème, c'est de ne pas en avoir plus. On ne peut pas peindre la Joconde en attribuant un peu de peinture à 1000 peintres. Faire avec aisance ce qui est difficile pour les autres, c'est ça l'ingéniosité. Faire ce qui est impossible aux gens de génie, c'est ça le génie. Soyez toujours curieux. La connaissance ne vous acquérera jamais, c'est vous qui devez l'acquérir. Un homme sage recherchera plus d'opportunités que celles qui lui sont présentées. Le génie apparaît chaque fois que quelqu'un réalise quelque chose d'évident pour la première fois. Un génie est une usine et un érudit est un entrepôt. Il est plus facile d'être génial que d'avoir du bon sens. Le plus sage est celui qui ne croit même pas qu'il soit sage. La suffisance n'exclut pas le talent, mais elle le compromet. Le génie crée, le talent reproduit. Le génie n'est pas une plante qui pousse uniquement dans les centres universitaires. C'est une fleur sauvage qui pousse seule en forêt, sans nécessité d'aide extérieure. Les gens intelligents ne commettent pas eux-mêmes toutes les erreurs. Ils donnent également à d'autres la possibilité de les commettre. Tous les hommes font des erreurs, mais seuls les sages en tirent des leçons. La médiocrité ne connaît rien qui lui soit supérieur, mais le talent reconnaît instantanément le génie. La vraie connaissance, c'est, quand vous savez, savoir que vous savez, et quand vous ne savez pas, sachez que vous ne savez pas. Le talent est ce que l'on possède, le génie est ce qui en possède. Je donnerai tout ce que je sais pour la moitié de ce que je ne sais pas. Divisez les difficultés que vous examinez en autant de parties que possible, pour trouver la meilleure solution. L'ingéniosité est comme un parachute. Pour l'utiliser, il faut qu'il s'ouvre. Avant, nous avons parlé des problèmes. Nous parlons maintenant des problèmes dont nous devons parler. L'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que si nous l'avons ouvert. Les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les évitent.
Nous sommes tous des génies. Mais si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Le destin d'un génie est d'être incompris, mais tous ceux qui sont incompris ne sont pas forcément des génies. La culture est une chose, le vernis en est une autre. Le mieux pour le sage est de ne pas paraître sage. Celui qui sait beaucoup de choses n'est pas sage, mais celui qui connaît les choses utiles. Je déteste le sage qui ne l'est pas pour lui-même. Il n'y a pas d'homme cultivé, il y a des hommes qui se cultivent. Pour digérer la sagesse, il faut l'avoir dévorée avec appétit. Combien de pommes sont tombées sur la tête de Newton avant qu'il ne comprenne? La nature nous donne toujours des indices. Il nous donne constamment des indices. Et du coup, on les chasse. Le talent est profondément injuste, il ne se transmet pas. Un homme intelligent, marchant à pied, arrive plus tôt qu'un imbécile qui conduit. Même le plus grand génie n'irait pas bien loin s'il devait tout extraire de lui-même. Les génies sont ceux qui disent bien avant ce qui va être dit longtemps après. Tout vous sera pardonné, sauf que vous êtes un génie. La science est un magnifique meuble pour le deuxième étage, si le bon sens est utilisé au rez-de-chaussée. Quand le génie n'est pas atteint, il convient d'être clair. Le talent est une magistrature, le génie, un sacerdoce. Prendre le risque de se ridiculiser est le premier pas vers la sagesse. Le secret du génie est de préserver l'esprit de l'enfant jusqu'à un âge avancé, ce qui signifie ne jamais perdre son enthousiasme. Dans la République de la médiocrité, le génie est dangereux. Les questions révèlent l'étendue de l'ingéniosité et les réponses son acuité. Tout le monde veut savoir, mais personne ne veut en payer le prix. Je ne crois en aucun homme sage jusqu'à ce que je l'ai entendu dire 3 fois, j'ai des doutes, et 2 fois, je ne sais pas. Le signe principal du génie n'est pas la perfection, mais l'originalité, l'ouverture de nouvelles frontières. Le désir de paraître intelligent empêche souvent de le devenir. Le sage n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, c'est lui qui pose les bonnes questions. Ce n'est que plus tard dans la vie que j'ai réalisé à quel point il était difficile de dire « je ne sais pas ». Ce qu'il faut se demander, c'est qui est le plus sage, et non pas qui est le plus sage. La raison et le génie sont amants, mais ils n'ont jamais pu se marier. Si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me suis tenu sur les épaules de géants. Les hommes instruits sont les dépositaires du savoir, et non les sources. Le génie est une personnalité dotée de 2 douzaines de talents. L'homme talentueux est celui qui sait tout par instinct. Ce que veulent les hommes, en fait, ce n'est pas la connaissance, mais la certitude. Il y a la même différence entre un penseur et un érudit qu'entre un livre et un index. La lampe du génie a moins d'huile que la lampe de la vie. Comme l'aigle, les intelligences véritablement supérieures planent, solitaires. La seule liberté est la sagesse. En savoir plus que les autres est facile, le plus difficile est de connaître quelque chose mieux que les autres. L'inconvénient de l'intelligence est qu'on est obligé d'apprendre constamment. Le culte est celui qui sait où trouver ce qu'il ne sait pas. Plus l'île de la connaissance est grande, plus le littoral de l'émerveillement et de la curiosité est long. Les seules réponses intéressantes sont celles qui détruisent les questions. Il existe un signe infaillible pour reconnaître un génie, tous les idiots lui barrent le passage. Plus une intelligence est large, plus elle souffre de ses limites. L'avantage d'être intelligent est qu'il est plus facile de paraître stupide. L'inverse est bien plus difficile. L'ignorance n'est pas un manque de talent, et la sagesse n'est pas non plus une preuve de génie. Il faut que cet homme soit très ignorant, puisqu'il répond à tout ce qu'on lui demande. L'homme a de l'esprit qui dit ce que nous aurions dit si cela nous était venu à l'esprit auparavant. Il y a quelque chose que Dieu a fait de mal. Il a fixé des limites à tout, sauf aux bêtises. Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une. Celui qui a peu d'idées se laisse facilement submerger par une seule. Finissons d'abord avec Socrate, car j'en ai déjà marre de cette invention selon laquelle ne rien savoir est un signe de sagesse. Quand on fait des bêtises, il faut au moins que ça marche. Un imbécile est ennuyeux, très ennuyeux, mais un pédant est insupportable. Il y a des imbéciles bien habillés de la même manière qu'il y a des imbéciles bien habillés. Ne riez pas des bêtises des autres. Cela peut représenter une opportunité pour vous. L'intelligence de la planète est constante et la population ne cesse d'augmenter. Quand la nature dépasse la culture, nous avons le rustique.
Lorsque la culture dépasse la nature, nous avons le pédant. De temps en temps, un imbécile, par hasard, doit avoir raison. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Il y a des gens qui, s'ils deviennent soudainement stupides, personne ne le remarquera. Il y a des hommes qui n'ont qu'une idée, et une idée fausse. Je préfère les méchants aux imbéciles, au moins, ceux-ci laissent une certaine marge de manœuvre. Il n'y a que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, et je ne suis pas sûr de la première. Seuls ceux qui savent veulent montrer partout ce qu'ils savent. Si 50 millions de personnes pensent à quelque chose de stupide, cela reste stupide. Il n'y a rien de plus effrayant que l'ignorance active. La bêtise est toujours placée au premier rang, pour être vue, l'intelligence, derrière, pour voir. L'imbécile a aussi des pensées intelligentes, mais il ne s'en rend tout simplement pas compte. Rien au monde n'est plus dangereux que l'ignorance sincère et la bêtise consciencieuse. Tous les cerveaux du monde sont impuissants face à toute bêtise à la mode. Le moyen le plus sûr de cacher aux autres les limites de ses propres connaissances est de ne pas les franchir. Il n'est pas strictement nécessaire d'être stupide pour faire sa part. Un pédant est un homme instruit au-delà des possibilités de son intelligence. Personne n'est à l'abri de dire des bêtises, le plus sérieux c'est de les dire avec emphase. Il existe un type d'ignorants, fruit du temps, qui défendent leur ignorance par le raisonnement, ils sont systématiquement ignorants. On peut très bien pardonner à un homme d'être stupide pendant une heure alors qu'il y en a tant qui le restent toute leur vie. Tous ceux qui paraissent stupides le sont, et d'ailleurs la moitié de ceux qui ne le paraissent pas le sont aussi. Mon père, un homme précieux, m'a dit, ne perds jamais ton ignorance, vous ne pourrez pas le remplacer. Tout le monde est ignorant, mais dans différents domaines. Le pire dans tout est que les imbéciles sont toujours sûrs et les plus intelligents ne font que douter. Savoir être ignorant sur le moment est la plus grande prudence. Personne ne devrait faire deux fois la même chose stupide, le choix est assez large. Je suis patient avec les stupides, mais pas avec ceux qui sont fiers d'être stupides. Il sait tout, absolument tout. Imaginez à quel point ce sera stupide. Un pédant est un imbécile adultéré par l'étude. Les gens apprennent à cacher leur ignorance, tout comme ils sourient pour cacher leurs larmes. Le cœur est un muscle très élastique. C'est une grande tromperie de croire que l'homme moyen n'est sensible qu'aux passions moyennes. La pire maladie de l'âme est le froid. Peu importe que je secouve à l'esprit, il n'ira jamais plus loin que le cœur. Les plus grandes batailles de la vie se déroulent chaque jour dans les chambres silencieuses de notre propre cœur. C'est merveilleux ce dont un homme est capable quand son sang s'enflamme. C'est la loi de notre nature que les grandes pensées viennent du cœur. Chez la plupart des hommes, le calme est synonyme de léthargie et l'excitation est synonyme de fureur. La raison peut nous avertir de ce qu'il faut éviter, mais seul le cœur nous dit ce qui doit être fait. Le cœur a ses prisons que l'intelligence n'ouvre pas. Les idées font bouger le monde, mais pas avant de se transformer en sentiments. Les passionnés sont les premiers-nés du monde. La passion est une force cosmique, comme la gravitation. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Il faut écouter raison, mais laisser parler ses sentiments. L'intelligence cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Les blessures cardiaques n'ont jamais été guéries avec des pansements auriculaires. Ce que le cœur sait aujourd'hui, le cerveau le comprendra demain. Lorsque le cœur anticipe le jugement, cela lui épargne beaucoup de travail. Ressentez la pensée, pensez aux sentiments. L'optimiste proclame que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, tandis que le pessimiste craint que cela soit vrai. L'humanité ne produit des optimistes que lorsqu'elle cesse de produire des hommes heureux. Le pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité, l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Un optimiste espère que ses rêves se réaliseront. Un pessimiste l'attend de ses cauchemars. Je suis optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Un optimiste peut voir une lumière là où il n'y en a pas. Mais pourquoi le pessimiste doit-il toujours courir pour l'éteindre? Celui qui répète sans cesse que les choses vont mal tourner a de grandes chances de devenir prophète. Si, finalement, son optimisme s'avérait injustifié, il aurait au moins vécu de bonne humeur. Pessimiste, personne qui, confronté à un choix entre deux mots, choisit les deux. Je ne suis pas optimiste, je veux être optimiste. Croyez en votre étoile. C'est ainsi, si vous ne l'avez pas déjà, d'en allumer un. Justifiez vos limites et vous resterez avec elles.
Je n'essaie pas de danser mieux que quiconque. J'essaie juste de danser mieux que moi. Tenez-vous responsable de vous conformer à des normes plus élevées que ce que quiconque attend de vous. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ne manquez pas le lien dans la description. Chaque jour, je mène le combat le plus dur contre moi-même. Quand le combat d'un homme commence en lui-même, cet homme vaut quelque chose. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même, comment saura-t-il gouverner les autres? Celui qui transforme, transforme le monde. Être supérieur aux autres n'a jamais demandé beaucoup d'efforts si l'on n'y ajoute pas le noble désir d'être supérieur à soi-même. Nous pourrions changer toute notre vie et l'attitude des gens qui nous entourent si nous nous changions simplement nous-mêmes. Ne laissez pas les projets que vous avez pour vous-même être plus importants que vous-même. Je ne m'utiliserai jamais comme un obstacle. Personne ne peut changer, mais tout le monde peut s'améliorer. Révèle-moi ce que tu aimes, ce que tu cherches et ce à quoi tu aspires de tout ton désir lorsque tu espères trouver la vraie jouissance de toi-même et tu m'auras indiqué le sens de ta vie. Chacun trouverait sa vie bien plus intéressante s'il arrêtait de la comparer à celle des autres. N'essayez pas d'être autre chose que ce que vous êtes et essayez de l'être parfaitement. La plus grande sagesse qui soit est de se connaître soi-même. Soyez le changement que le monde souhaite voir. C'est une grave erreur de croire que vous valez plus que ce que l'on vaut, ou moins que ce que l'on vaut. Personne ne peut être esclave de son identité. Lorsqu'une possibilité de changement se présente, il faut changer. Il existe des bougies qui éclairent tout sauf votre propre lustre. Pour surmonter un danger ou combler un abîme, j'affirme par expérience, plus que le sabre et la lance, la confiance que l'homme a en lui-même sert généralement. La vie de chaque homme est un chemin vers lui-même, la tentative d'un chemin, l'ébauche d'un chemin. Il y a au moins un coin de l'univers que vous pouvez sûrement améliorer, et c'est vous-même. Si vous doutez de vous, vous êtes vaincu d'avance. Personne n'est devenu grand en imitant. Ceux qui ne changent jamais d'opinion s'aiment plus que la vérité. Si vous avez fait quelque chose il y a 10 ans, il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Il est difficile de rendre malheureux un homme tant qu'il se sent digne de lui-même. Mettez en valeur votre caractère unique sur le marché. Ce sont mes points faibles, il faut maintenant que je leur trouve quelque chose d'utile. Avec les défauts, pas de précipitation. N'allez pas les corriger à la légère. Qu'allais-tu mettre à sa place? La vraie liberté consiste dans la maîtrise absolue de soi. J'ai plus envie de forger mon âme que de la meubler. Dans un monde supérieur, il peut en être autrement, mais ici-bas, vivre, c'est changer. Et être parfait équivaut à avoir changé plusieurs fois. Plus je montais haut, plus j'étais suivi par un chien appelé Ego. Plus vous vous abandonnez, moins les autres vous abandonneront. Il ne faut pas être lâche face à ses propres actions. Il ne faut pas les licencier après coup. Le remords est indécent. Que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui puisse être maître de lui-même. Je n'évolue pas, je le suis. Devenez ce que vous êtes. La première et la meilleure des victoires est la conquête de soi. N'arrêtez pas de sculpter votre propre statut. Commandez votre esprit. Soit nous sommes comme nous sommes, soit nous ne sommes pas du tout. N'oubliez pas, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Vous réaliserez soudain que la raison pour laquelle vous n'avez jamais changé auparavant était parce que vous ne le vouliez pas. Chacun est tel que Dieu l'a créé, mais il devient tel qu'il se fait. L'estime de soi n'est pas aussi vile que l'autodérision. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Trop de gens passent plus de temps à se concentrer sur leurs faiblesses qu'à développer leurs forces. En se concentrant sur ce qu'ils n'ont pas, ils oublient les talents qu'ils possèdent. Nous avons été appelés au concert de ce monde pour jouer de notre instrument de la meilleure façon possible. Ce qu'un homme pense de lui-même est ce qui détermine, ou plutôt indique, son destin. Un monde compétitif vous offre deux possibilités, perdre, ou si vous voulez réussir, changer. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. Il arrive souvent que nous soyons estimés pour ce que nous estimons nous-mêmes. L'égoïsme bien compris est la philanthropie bien appliquée. Toujours indépendant, jamais isolé. N'importe qui peut mener une vie amère, mais rendre sa vie amère volontairement est un art qui s'apprend. S'aimer est le début d'une aventure qui dure toute une vie. Sois toi-même. Les autres postes sont occupés. La vanité doit être laissée à ceux qui n'ont rien d'autre à afficher. Nous gagnerions beaucoup en achetant cet homme pour ce qu'il vaut et en le vendant pour ce qu'il pense valoir. Un trône n'est qu'un tabouret en bois recouvert de soie.
Je préfère que les gens demandent pourquoi il n'y a pas de statue à mon image plutôt que pourquoi il y en a une. Je ne veux pas que quiconque admire mon pantalon dans un musée. Bien plus que les intérêts, c'est l'orgueil qui nous divise. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Mon orgueil est simulé, mais ma modestie est feinte. La fierté est une bête sauvage qui vit dans une grotte et erre dans le désert. La vanité, quant à elle, est un perroquet qui saute de branche en branche et bavarde devant tout le monde. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai une mauvaise opinion de moi-même, ni à quel point je la mérite peu. J'avais oublié qu'il parlait de moi. Cela semblait si merveilleusement convaincant. Je suis désolé pour ceux qui se sentent nus s'ils n'ont pas de médaille accrochée à leur poitrine. L'homme peut s'enivrer de lui-même, mais il ne peut pas se nourrir. Ne sois pas si humble, tu n'es pas si génial. Ne parlez pas trop de vous, cela arrivera lorsque vous partirez. Sur le plus haut trône du monde, nous continuons à nous asseoir sur nos fesses. L'humilité est comme un sous-vêtement, indispensable, mais inconvenant lorsqu'elle est visible. Ma fierté a dit lors du sommet, peu sont arrivés ici. À ce moment-là, un insecte m'a survolé. Rien n'est plus bas et plus vil que d'être hautain envers les humbles. La flatterie ne fait pas de mal, tant qu'on ne l'inhale pas. Aucune personne dont le nom mérite d'être rappelé n'a vécu une vie facile. Vous serez doublement malheureux si vous ne savez pas comment faire face à votre malheur. Le malheur est l'accoucheur du génie. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Ce n'est que lorsque la marée se retire que l'on sait qui nageait nu. Le pire de tous les maux est de croire qu'il n'y a pas de remède aux maux. Pleure, oui, mais pleure en étant debout, en travaillant, il vaut mieux semer une nouvelle récolte que pleurer celle qui a été perdue. Soyez heureux. C'est la seule façon d'être sage. Le succès, c'est obtenir ce que vous voulez. Le bonheur de profiter de ce que vous obtenez. Ne gaspillez pas de nouvelles larmes sur de vieux chagrins. Lorsque tout semble être contre vous, rappelez-vous que pour se relever, les avions doivent aller contre le vent et non avec lui. Les choses qui font mal instruisent. Le secret du bonheur est de toujours aimer ce que nous avons l'obligation de faire. Avec une blessure, ce qui compte, c'est la cicatrice. Le malheur ouvre l'âme à une lumière que la prospérité ne voit pas. Lorsque l'eau atteint votre cou, ne vous inquiétez pas si elle n'est pas potable. Le bonheur ne s'éprouve pas, il se souvient. Presque tout le monde est aussi heureux qu'il décide de l'être. Quand vous dites que vous savez ce qu'est le bonheur, on peut supposer que vous l'avez perdu. Vous souffrez moins de la douleur elle-même que de la façon dont vous l'acceptez. J'accueillerai le bonheur parce qu'il agrandit mon cœur, mais j'endurerai aussi la tristesse car elle révèle mon âme. Rien n'arrive à quelqu'un qu'il ne puisse supporter. Le secret de mon bonheur est de traiter les désastres comme des désagréments et non comme des catastrophes. Ce n'est pas bien d'être malheureux, mais c'est bien de l'avoir été. Personne ne fait mal pendant longtemps sans que ce soit de sa faute. Nous ne savons pas ce qui nous arrive et c'est ce qui nous arrive. Le bonheur est quelque chose qui ne dépend pas de la position, mais de la disposition. Les coups de l'adversité sont très amers, mais jamais stériles. Le genre de bonheur dont j'ai besoin est moins de faire ce que je veux que de ne pas faire ce que je ne veux pas. Le bonheur n'est pas une saison à atteindre, mais une façon de voyager. L'homme judicieux ne pense à ses mots que lorsqu'ils aboutissent à quelque chose de pratique. Tous les autres moments sont consacrés à autre chose. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure à un obstacle. Celui qui se noie ne fait pas attention à ce qu'il attrape. Le bonheur, ce n'est pas faire ce que l'on veut mais vouloir ce que l'on fait. Quand on est au milieu de l'adversité, il est trop tard pour être prudent. Malheureux est celui qui se considère comme tel. En cas de malheur, il est conseillé de prendre un chemin audacieux. C'est dans la tempête qu'on reconnaît le bon pilote. Celui qui pleure avant l'heure souffre plus que nécessaire. Quand le malheur arrive, il n'arrive jamais seul, mais en bataillon. Par mer calme, nous sommes tous de bons pilotes. C'est en étant plus malheureux que nous apprenons parfois à l'être moins. N'oubliez pas que le secret du bonheur réside dans la liberté et que le secret de la liberté réside dans le courage. Le bonheur nous attend quelque part, à moins que nous ne le cherchions. Tout mal vient avec des ailes et s'enfuit en boitant. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, réveillez-vous. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas nos rêves parce que nous vivons nos peurs. Il n'y a pas de règles architecturales pour les châteaux aériens. Pauvre n'est pas celui dont les rêves ne se sont pas réalisés, mais celui qui ne rêve pas.
La sagesse suprême était d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. J'aime ceux qui rêvent impossible. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Un désir ardent d'être et de faire est le point de départ à partir duquel le rêveur doit se lancer. Les rêves ne sont pas faits d'indifférence, de paresse ou de manque d'ambition. La seule différence entre un rêve et un objectif est un rendez-vous. L'homme est un dieu quand il rêve et un mendiant quand il pense. Tous les hommes d'action ont été et sont aussi des rêveurs. Ne laissez jamais vos souvenirs être meilleurs que vos rêves. Pour moi, ceux qui ne rêvent pas chaque jour sont éclipsés par l'étoile qui peut briller dans chaque tâche et chaque jour de notre vie. Rien ne vous appartient en tant que propriété à part vos rêves. Un rêve ne se réalise pas par magie. Il faut de la sueur, de la détermination et un travail acharné. Choisissez, soit changer de rêve, soit augmenter vos compétences. Si vous avez construit des châteaux dans les airs, vous n'avez pas perdu votre temps, c'est là qu'il devrait être. Maintenant, posez-leur les bases. Le vrai rêveur est celui qui rêve l'impossible. L'homme isolé se sent faible, et il l'est. L'homme n'est homme que parce qu'il a su se réunir à l'homme. Seul l'impact de l'autre sur moi fait de moi ce que je crois être en soi. Nous n'aurions jamais entendu parler de bon nombre de nos idées si nous n'avions pas eu de longues conversations avec les autres. Il faut s'unir non pas pour être ensemble, mais pour faire quelque chose ensemble. Pour être un membre irréprochable d'un troupeau, vous devez avant tout être une brebis. Je suis A et tu es B, mais nous sommes tous les deux dans l'alphabet. Il est bon de se rappeler que la population entière de l'univers, à une exception insignifiante près, est composée d'autres personnes. Chaque fois que deux personnes se rencontrent, 6 sont présentes. Il y a chacun d'eux tel qu'il se voit, tel que l'autre le voit et tel qu'il est réellement. Tout homme est sociable, mais il finit toujours par gronder ses partenaires. La solitude est nécessaire à l'imagination, car la compagnie est saine pour le personnage. Aide-moi à comprendre ce que je te dis et je t'expliquerai mieux. Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. L'homme est un être social dont l'intelligence a besoin du murmure de la ruche pour l'exciter. Il arrive souvent qu'on arrive à trouver une idée qu'on cherchait, qu'on arrive à lui donner forme, c'est-à-dire à l'obtenir, en la sortant de la nébuleuse des perceptions obscures qu'elle représente, grâce aux efforts qu'on fait pour présenter-le aux autres. Dans les choses purement sociales, nous pouvons être aussi différents et séparés que des doigts, mais nous devons être un comme la main dans tout ce qui est essentiel au progrès mutuel. Il est plus facile de tromper que de décevoir. Nous nous battons plus pour nos intérêts que pour nos droits. Faites attention à ce que personne ne vous déteste avec raison. La meilleure façon d'attirer les gens est de leur demander des faveurs. Si vous voulez faire la paix, ne parlez pas à vos amis, parlez à vos ennemis. La meilleure chose que nous puissions faire pour autrui n'est pas seulement de partager notre richesse avec lui, mais de lui montrer la sienne. Tous les hommes que je connais me sont supérieurs d'une manière ou d'une autre. En ce sens, j'apprends d'eux. Faites plaisir à tout le monde et vous ne plairez à personne. Certaines personnes ne sont gentilles que parce qu'elles n'osent pas faire autrement. C'était un de ces sourires dotés du pouvoir rassurant qu'on retrouve, si on a de la chance, 4 ou 5 fois dans sa vie. Les vraies louanges ne sont pas celles qu'on nous offre, mais celles qu'on en tire. Votre opinion des autres peut facilement être l'opinion des autres sur vous. Si 2 individus sont toujours d'accord sur tout, je peux vous assurer que l'un d'eux pense pour eux deux. La plus ridicule de toutes les prétentions est de vouloir plaire à tout le monde. Celui qui fait confiance à quelqu'un fait preuve de peu de discrétion et de bon sens, celui qui ne fait confiance à personne en a encore moins. Écoutez les conseils de celui qui sait beaucoup, mais surtout, écoutez les conseils de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Les jugements que nous portons sur les autres disent ce que nous sommes nous-mêmes. Le moyen le plus sûr de rendre notre vie plus agréable est de la rendre agréable aux autres. Chaque nouvel ami est une partie retrouvée de nous-mêmes. Personne ne devrait toucher une blessure s'il n'a rien pour la soigner. Personne ne peut voir et comprendre chez les autres ce qu'il n'a pas vécu lui-même. Si nous pouvons rendre quelqu'un plus joyeux et plus heureux, nous devrions le faire quand même. La véritable mesure de notre valeur est constituée de tous les bénéfices que d'autres ont tirés de notre réussite. Essayez d'être comme les flatteurs vous décrivent. Apprenons à pardonner, mais apprenons aussi à ne pas offenser. Ce serait plus efficace. Dans toute admiration se cache un ressentiment discret. La cause la plus fréquente de la timidité est une opinion excessive de notre propre importance.
J'ai toujours eu tendance à penser du bien de tout le monde, évite de nombreux problèmes. Il y a deux manières d'aller loin, par la capacité de l'un ou par la bêtise des autres. La façon la plus simple de se laisser tromper est de se croire plus intelligent que les autres. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Il y a des gens que l'on déteste malgré leurs mérites, et d'autres que l'on aime malgré leurs défauts. Vous pouvez être plus intelligent qu'un autre, mais pas plus intelligent que tout le monde. Je ne cherche pas à convaincre mon adversaire qu'il a tort, mais plutôt à m'unir à lui dans une vérité supérieure. Ce n'est pas parce que vous avez fait taire une personne que vous l'avez convaincu. Si vous pouvez guérir, guérissez. Si vous ne parvenez pas à guérir, calmez-vous, et si vous ne parvenez pas à vous calmer, consolez-vous. Ne me donnez pas de conseils, je sais me tromper tout seul. Il y a des reproches qui sont des éloges. Dis-moi qui t'admire et je te dirai qui tu es. Quand tout le monde est fou, être sain d'esprit est fou. Il est plus difficile de faire durer l'admiration que de la provoquer. Il est encore humiliant pour une personne de génie de savoir qu'il n'y a aucun imbécile qui ne puisse lui apprendre quelque chose. Celui qui demande timidement invite au refus. Chaque ami que je gagne, n'est-ce pas un ennemi que je tue? Ne faites pas aux autres ce que vous souhaitez pour vous-même, les autres peuvent avoir des goûts différents. Pour réussir, il faut avoir des amis, mais pour réussir, il faut avoir des ennemis. Celui qui est craint par beaucoup doit en craindre beaucoup. Ils se taisent, c'est un éloge suffisant. Ne présumez pas toujours que l'autre a la même intelligence que vous. Vous pouvez en avoir plus. Les personnes qui réussissent sont toujours à la recherche d'opportunités pour aider les autres. Les gens qui échouent sont ceux qui demandent « Et le mien ?» Celui qui se méfie invite à la trahison. La liberté est la seule chose que vous ne pouvez avoir que si vous la donnez aux autres. Je transmets toujours les bons conseils qu'ils me donnent. C'est la seule chose pour laquelle ils sont bons. Je conseille toujours aux gens de ne jamais donner de conseils. Un seul don, connaître les gens par instinct. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment les autres pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Consultez l'œil de votre ennemi, car il est le premier à voir vos défauts. L'ennemi ne commence à être redoutable que lorsqu'il commence à avoir raison. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas perdre leur temps seuls, c'est le fléau des gens occupés. Il y a des voleurs qui ne sont pas punis, mais ils nous volent la chose la plus précieuse, le temps. Nous ne devons pas craindre ceux qui ont une autre opinion, mais plutôt ceux qui ont une autre opinion mais qui sont trop lâches pour l'exprimer. N'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il fait une erreur. De tous les dangers, le plus grand est celui de sous-estimer l'ennemi. Dès l'aube, on peut penser « Aujourd'hui je dois rencontrer une personne indiscrète, une personne ingrate, une personne insolente, une personne envieuse et une personne égoïste. » Les flatteurs ont l'apparence d'amis, comme les loups ont l'apparence de chiens. L'imagination console les hommes de ce qu'ils ne peuvent pas être. L'humour les console pour ce qu'ils sont. Toute amélioration des systèmes de communication rend l'idiot encore plus terrible. Ceux qui se rendent immédiatement doivent craindre une embuscade. L'homme prudent ne cherche pas à se venger de ses ennemis, laissez cette tâche à la vie. Je ne respecte que ceux qui me tiennent tête, mais je ne peux pas les supporter. Les ennemis déclarés ne sont pas les plus dangereux. La plupart des hommes ne s'écoutent pas lorsqu'ils parlent. Répétez-leur leurs paroles alors qu'ils viennent de les prononcer et ils ne les reconnaîtront pas. Celui qui n'est pas envié n'est pas admiré. Les imbéciles, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme nous. On peut se défendre contre les attaques, face à la louange, on est sans défense. Il y a ceux qui croient nous contredire alors qu'ils ne font que répéter leur opinion sans prêter attention à la nôtre. Dangereux est l'homme qui n'a plus rien à perdre. Il n'y a pas besoin d'hommes, il n'y a que des hommes utiles. Il n'y a pas de gens inutiles, il n'y a que des gens nuisibles. Ne critiquez pas vos ennemis, ils pourraient apprendre. Les pires ennemis sont ceux contre lesquels l'homme ne pense pas à se défendre. Le délinquant ne pardonne jamais. Personne n'est aussi irritant qu'une personne avec moins d'intelligence et plus de bon sens que nous. Nous trouvons ainsi trois raisons principales de discorde dans la nature humaine. Premièrement, la compétition. Deuxièmement, la méfiance. Troisièmement, la gloire. Personne n'écouterait s'il n'attendait pas son tour pour parler. Les amis vont et viennent, mais les ennemis s'accumulent. Il est difficile de combattre un ennemi qui a des avant-postes dans la tête. Ne vous croyez jamais des ennemis, mais surtout, ne vous croyez pas des ennemis timides. Les gens qui ne font pas de bruit sont dangereux.
Méfiez-vous de l'homme qui trouve tout bien, de l'homme qui trouve tout mal, plus encore, de l'homme qui est indifférent à tout. La seule façon polie d'accepter une insulte est de l'ignorer. Si vous ne pouvez pas l'ignorer, ignorez-le. Si vous ne pouvez pas l'ignorer, riez-en. Si vous ne pouvez pas vous moquer de lui, vous le méritez probablement. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ne manquez pas le lien dans la description. Toutes les faveurs accordées sont payées. Soyez prudent avec l'homme qui demande un seul pardon, il peut facilement tomber dans la tentation d'en mériter deux. Le pire chez un con, ce n'est pas qu'il ne veuille pas arrêter de parler, mais qu'il ne veuille pas que vous arrêtiez d'écouter. Au fil du temps, j'ai appris que c'était une erreur de sourire à ceux qui nous ont trompés. Les flatteurs sont comme des voleurs, leur premier souci est d'éteindre la lumière. Assaisonnez votre admiration pendant quelque temps. Soyez très prudent avec l'homme qui ne vous gifle pas. Les pires ennemis sont ceux qui approuvent toujours. Méfiez-vous de l'homme qui vous dit de vous méfier de lui. Tout le monde veut monter avec vous dans la limousine, mais l'important est d'avoir quelqu'un prêt à prendre le bus avec vous en cas de panne de la limousine. Un murmurateur compte plus qu'une centaine de prédicateurs. Il est conseillé de recevoir les calomnies plus calmement que les pierres. Calomnie, calomnie, quelque chose restera toujours. Celui qui s'est flatté sait aussi calomnier. Le mal de la calomnie est semblable à une tache d'huile, elle laisse toujours des traces. Il est très facile de devenir célèbre, mais il est très difficile de la mériter. La calomnie a toujours plus d'historiens que la vérité. La célébrité est l'avantage d'être connu de tous ceux qui ne vous connaissent pas. Rien dans la vie n'est aussi exaltant que de se faire tirer dessus et de disparaître. Il n'y a rien de plus rapide que la calomnie. Rien n'est plus facile à lancer, plus facile à accepter ou plus rapide à diffuser. La pire chose qui puisse arriver à un homme célèbre, c'est que personne ne sache qu'il est célèbre. On ne peut pas être célèbre sans que les autres le sachent. Ne croyez jamais rien tant que cela n'a pas été officiellement nié. Je me fiche de ce qu'on dit de moi, du moment qu'on dit quelque chose de moi et du moment que mon nom est correctement orthographié. Celui qui vous parle des défauts des autres parlera aux autres des vôtres. Les morsures les plus dangereuses sont celles du calomniateur parmi les animaux sauvages et celles du flatteur parmi les animaux domestiques. On est aussi exposé aux critiques que la grippe. Dans la société, tout ne se sait pas, mais tout se dit. Je ne m'intéresse aux opinions des autres que lorsqu'ils résolvent quelque chose, lorsqu'ils sont affirmatifs. J'ai pas mal de problèmes avec le mien. La rumeur est comme un chèque. Elle ne doit être considérée comme bonne que lorsqu'il est prouvé qu'elle a de la substance. Un signe de l'épuisement de sa propre renommée est de prendre soin de l'infamie des autres. Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils parleraient encore pire. Si vous parlez mal, on parlera de pire. Pour échapper aux critiques, ne faites rien, ne dites rien, ne soyez rien. Popularité? Gloire à la monnaie de poche. Si le sage n'approuve pas, tant pis. Si le fou applaudit, c'est pire. Si un homme fait l'objet de nombreuses conversations, il sera bientôt l'objet de nombreuses critiques. L'avantage d'être une célébrité, c'est que lorsque les gens s'ennuient de vous, ils pensent que c'est de leur faute. Une partie de la myopie des admirateurs est toujours attribuée à la gloire des plus célèbres. Si un autre nous critique et que nous ne sommes pas offensés, celui qui critique devient désorienté. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour la postérité? Qu'est-ce que la postérité a fait pour moi? Ce qui compte, ce que nous disons, pas ce qu'ils diront. Les calomnies sont des maladies d'autrui qui se manifestent dans notre corps. Personne ne bavarde sur les vertus secrètes des autres. Avec les pierres qu'on leur lançait, ils savaient construire une maison. Ils parlent. De quoi parlent-ils? Laissez-les parler. Un commérage est comme une guêpe. Si vous ne pouvez pas le tuer du premier coup, vous feriez mieux de ne pas le déranger. Une bonne réputation est un deuxième atout. Ceux qui se mettent en colère à cause des critiques reconnaissent qu'ils l'ont mérité. Votre ami a un ami, et l'ami de votre ami a un autre ami. Soyez donc discret. La meilleure façon d'amener les gens à parler en bien de vous est de bien le faire. C'est absolument monstrueux la façon dont les gens vous critiquent aujourd'hui dans votre dos pour des choses qui sont absolument et complètement vraies. Il n'y a qu'une chose au monde pire que d'être sur les lèvres des autres, c'est de n'être sur les lèvres de personne. Les commérages, c'est quand vous entendez quelque chose que vous aimez à propos de quelqu'un que vous n'aimez pas. J'essaie toujours d'être très ponctuel, car j'ai constaté que les défauts d'une personne se reflètent très vivement dans la mémoire de ceux qui les attendent. Un bon causeur n'est pas celui qui se souvient de ce qui a été dit, mais celui qui dit ce que quelqu'un veut retenir.
Formule pour faire carrière, la bonne phrase creuse au bon moment. Une bonne conversation ne consiste pas à dire des choses intelligentes, mais à savoir écouter des bêtises. On peut aller beaucoup plus loin avec un mot gentil et une arme à feu qu'avec un simple mot gentil. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Le talent de la conversation consiste à ne pas exhiber les siens, mais à faire briller les autres. N'attendez pas votre tour pour parler. Écoutez vraiment et vous serez différent. Une bonne conversation doit épuiser le sujet, pas les interlocuteurs. Dans la société, un certain degré de bêtise favorise un certain type de génie. Nous ne parlerions pas autant en société si nous réalisions à quel point nous accordons peu d'attention aux autres lorsqu'ils parlent. Le tact, c'est savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Il est permis d'être plus habile que les autres, mais il est dangereux de le paraître. Envie de bons conseils pour réussir votre vie relationnelle? Aidez les autres à conserver leur masque. Quand je suis parmi des fous, j'agis comme un fou. Soyez courtois envers tout le monde, sociable avec beaucoup, familier avec quelques-uns, ami avec un, ennemi sans aucun. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas de dire la bonne chose au bon endroit, il est encore mieux de penser à ne pas dire la mauvaise chose au moment tentant. Nous n'avons pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour faire briller la nôtre. Lorsqu'il s'agit de progresser socialement, c'est une bonne idée d'être gentil avec ceux que vous dépassez, car vous les retrouverez alors en descendant. La conversation la plus agréable est celle dont on ne se souvient précisément de rien, mais qui laisse une impression générale agréable. L'objet de toute discussion ne doit pas être la victoire, mais le progrès. Pour être applaudi, vous devez commencer par applaudir les autres. Rien n'empêche d'être naturel autant que le désir de le paraître. Vous pouvez tromper tout le monde de temps en temps. Vous pouvez en tromper certains tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Les gens vous demandent des critiques, mais en réalité, ils veulent juste des éloges. Le plus difficile dans les discussions n'est pas de défendre notre point de vue, mais de savoir de quoi il s'agit. J'ai souvent observé que pour prospérer dans ce monde, il faut passer pour un imbécile, mais sans l'être. Même si je pouvais me rendre effrayant, je préférerais me rendre aimable. Le véritable art de la conversation ne consiste pas seulement à dire la bonne chose au bon endroit, mais aussi à ne pas dire la mauvaise chose au mauvais moment. On cherche une sage-femme pour ses pensées, un autre à quelqu'un qui peut les aider à leur donner naissance. C'est ainsi que naît un dialogue fructueux. La conversation est un combat pour voir qui interrompt qui. La tactique est l'art d'être demandé en faveur de ce que vous souhaitez offrir. L'homme véritablement libre est celui qui peut refuser une invitation à manger sans trouver d'excuses. Lorsque vous parlez, n'oubliez pas que vous êtes plus intéressé par ce que vous avez à dire que par vos interlocuteurs. Parlez doucement et tenez un bâton épais, tu iras loin. La bonté est comme un coussin qui, même s'il ne contient rien, amortit au moins les coups de la vie. Quoi que vous en pensiez, je pense que les bons mots ne font pas de mal. La meilleure façon de combattre les mauvais arguments est de les laisser apparaître. Vous n'avez jamais une seconde chance de faire votre première impression. L'humour est l'un des meilleurs vêtements que l'on puisse porter en société. Quiconque participe à une discussion défend deux choses, une thèse et lui-même. Si pour ma défense il suffisait d'embrasser le bouclier, je ne brandirais pas l'épée. L'homme pardonne parfois la haine, mais jamais le mépris. Le secret d'un bon sermon est d'avoir un bon début et une bonne fin, puis de les assembler autant que possible. Pour faire un bon discours, il faut avoir accumulé beaucoup plus de matériel qu'on en utilise. L'orateur idéal est celui qui parvient à divertir sans que personne ne sache ce qu'il dit. Pour rendre un discours immortel, il n'est pas nécessaire de le rendre éternel. Pourquoi celui qui dit « je ne sais pas faire des discours » ne laisse-t-il pas faire au lieu d'essayer de faire une démonstration? C'est un malheur de ne pas avoir assez d'intelligence pour prononcer un discours, ni assez de connaissance de soi pour se taire. Les orateurs sont-ils conscients que 90% des applaudissements qu'ils reçoivent à la fin de leur discours ne sont qu'une simple expression de soulagement? Ce qui manque aux enceintes en profondeur, elles vous le donnent en longueur. La valeur de l'eau est évidente. Dans le désert, c'est la ressource la plus précieuse. Le contraste entre le jour et la nuit vous enseigne la dualité de la vie. La beauté peut être austère, le désert est beau dans sa simplicité. Le désert vous apprend à vous déplacer avec détermination, chaque pas compte. La patience avec le processus est essentielle, les changements dans le désert sont lents mais sûrs. La vie est fragile,
Le désert montre à quel point la nature peut être implacable. L'équilibre est essentiel. La vie dans le désert repose sur un équilibre précaire. La ténacité est nécessaire, les plantes et les animaux du désert sont des modèles de résistance. La chaleur extrême vous enseigne l'importance de l'ombre et de l'abri. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. La vie peut s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. Le respect de l'environnement est crucial pour survivre dans le désert. Le désert apprend à vivre avec l'essentiel, sans excès. Le soleil du désert vous rappelle la force de la nature. La nuit dans le désert rappelle l'immensité de l'univers. L'adaptabilité du désert vous apprend à trouver des solutions créatives. La rareté encourage l'ingéniosité, le désert sait faire beaucoup avec peu. La valeur de la communauté est palpable, dans le désert, l'entraide est vitale. La patience avec la nature vous apprend à respecter ses rythmes et ses époques. La force intérieure se développe dans des conditions défavorables. Le désert est un lieu de transformation. Le paysage change avec le vent et le temps. Le calme du désert vous invite à ralentir et à vivre l'instant présent. Le désert enseigne à observer attentivement, chaque signal peut être crucial. Prendre soin de soi est vital. Dans le désert, la négligence peut être mortelle. La solitude du désert vous confronte à votre vrai moi. La préparation est la clé pour relever n'importe quel défi. Le respect de la vie s'approfondit quand on voit à quel point elle peut être fragile. Le désert vous apprend à faire confiance à votre instinct pour survivre. La résistance physique et mentale est essentielle pour surmonter les épreuves du désert. La capacité d'adaptation du désert rappelle la capacité humaine à surmonter l'adversité. Le paysage désertique, bien qu'aride, regorge d'histoires à découvrir. Le silence du désert vous apprend à écouter votre voix intérieure. La rareté des ressources vous apprend à être créatif et à trouver de nouvelles solutions. Le désert nous rappelle que la vie est fragile mais incroyablement résiliente. L'immensité du désert rend humble face à la grandeur de la nature. Le désert vous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de la beauté et de l'espoir. Tout a une raison. Tout comme les mathématiques recherchent la raison derrière chaque équation, dans la vie, nous devons également rechercher les causes des événements. La pratique rend parfait. La répétition et l'exercice constant sont la clé pour maîtriser n'importe quelle compétence, qu'il s'agisse de résoudre des équations ou d'atteindre un objectif. La logique est votre guide. Avant de prendre des décisions, il est important d'analyser les différentes options de manière logique et rationnelle. La précision compte, de petits détails peuvent faire une grande différence, tant en mathématiques que dans la vie. La patience est une vertu. Résoudre un problème mathématique complexe nécessite de la patience, tout comme atteindre de grands objectifs dans la vie. L'expérience esthétique est une manière importante de connaître et d'apprécier le monde. La vérité est une construction humaine qui évolue avec le temps et les circonstances. Soyez cohérents dans vos efforts. La persévérance est la clé du succès. Respectez vos aînés. Honorez la sagesse et l'expérience des autres. Soyez fidèles à vos amis. La véritable amitié est un trésor. Soyez honnêtes dans vos paroles et vos actions. L'intégrité est essentielle. Cultivez la vertu. La gentillesse et la justice sont des qualités admirables. Contrôlez vos émotions. La colère et l'envie obscurcissent le jugement. Apprenez de vos erreurs. L'échec est une opportunité de grandir. Soyez humbles. L'arrogance fait fuir les gens. Valorisez l'éducation. La connaissance est le pouvoir. Soyez reconnaissants. Reconnaissez les bénédictions de la vie. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. La règle d'or universelle. Sois patient. Les bonnes choses prennent du temps. Soyez compatissants. Se mettre à la place de quelqu'un d'autre vous rendra plus humain. Soyez responsable de vos actes. Chaque choix a des conséquences. Soyez juste. L'équité est le fondement d'une société saine. Soyez courageux. Faites face à vos peurs et à vos défis. Soyez optimistes. Une attitude positive attire les choses positives. Soyez curieux. N'arrêtez jamais d'apprendre. Soyez adaptables. Le changement est inévitable. Être organisé. L'ordre rend la vie plus facile. Soyez ponctuels. Le respect du temps des autres est important. Être généreux.
Donner sans rien attendre en retour est gratifiant. Soyez critique envers vous-même. L'autoréflexion est essentielle à la croissance personnelle. Soyez tolérant. Respectez les différences des autres. Soyez indépendant. Faites confiance à vos propres capacités. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Soyez créatif. L'innovation est la clé du progrès. Soyez décisif. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Soyez flexible. Être capable de changer d'avis. Soyez persévérant. N'abandonnez pas face aux obstacles. Soyez reconnaissant envers la nature. Vivez en harmonie avec l'environnement. Soyez conscient de vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Soyez gentil avec vous-même. L'autocompassion est importante pour la santé mentale. La lumière est la force qui nous transforme. Les ténèbres tentent peut-être de semer la peur, mais la lumière nous remplit de courage. La lumière est la beauté que nous trouvons à chaque instant. Les ténèbres peuvent tenter d'éteindre notre esprit, mais la lumière l'enflamme toujours. La lumière est l'amour qui nous unit tous. Les ténèbres peuvent essayer de cacher la vérité, mais la lumière la révèle toujours. La lumière est la force qui nous fait grandir. L'obscurité peut être accablante, mais la lumière nous apporte la paix. La lumière est l'espoir qui nous mène vers un avenir meilleur. La lumière triomphe toujours des ténèbres, car la lumière est amour et l'amour triomphe toujours. La justice est comme le temps, lente mais sûre. La corruption est peut-être puissante, mais la justice est éternelle. Aucune personne corrompue n'échappe au filet de la justice. La graine de la corruption produit toujours des fruits amers. La justice est un phare qui éclaire les ombres de la corruption. Le corrompu peut fuir, mais la justice le rattrapera. Le mensonge a des jambes courtes, la justice a de longues ailes. La corruption est un cancer, la justice le guérit. La justice est la balance qui équilibre le bien et le mal. La corruption est une construction de cartes, la justice est le vent qui la renverse. La justice est l'épée qui coupe la tête de l'hydre de la corruption. Les corrompus peuvent se cacher, mais leurs actions les révéleront. La justice est la voix des sans-voix. La corruption est un virus, la justice est l'antidote. La justice est l'espoir d'un monde meilleur. L'amitié est un trésor, valorisez-la et prenez-en soin comme telle. La communication est essentielle, parlez ouvertement et écoutez attentivement. Le respect est essentiel, acceptez les différences et évitez les jugements. La confiance se mérite, soyez honnête et loyal. Le soutien mutuel est essentiel, soyez là pour vos amis dans les bons comme dans les mauvais moments. Le plaisir fait partie de l'amitié, riez ensemble et créez des souvenirs inoubliables. L'empathie fera de vous un meilleur ami, mettez-vous à la place de l'autre personne. Pardonnez les erreurs, personne n'est parfait. Apprenez à dire « non », ne vous sentez pas obligé de tout faire. Célébrez les réalisations de vos amis, soyez heureux de leur succès. La distance n'a pas d'importance, la véritable amitié transcende les frontières. L'amitié évolue, n'ayez pas peur des changements. L'amitié est un apprentissage constant, grandissez avec vos amis. L'amitié guérit les cœurs, l'affection d'un ami est un baume. L'amitié est un cadeau, remerciez vos amis d'être dans votre vie. L'amitié vous rend plus fort, ensemble, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. L'amitié vous enrichit, apprenez des expériences de vos amis. L'amitié est un refuge, un endroit pour être soi-même. L'amitié est un engagement, consacrez du temps et des efforts à vos amis. L'amitié fait de vous une meilleure personne, laissez-vous inspirer par ses vertus. L'amitié est un trésor qui se cultive, arrosez la graine de l'amitié avec affection. L'amitié est un miroir, elle vous montre vos forces et vos faiblesses. L'amitié est un voyage, explorez le monde avec vos amis. L'amitié est un câlin, un geste simple qui en dit long. L'amitié est une aventure, sortez de votre zone de confort et créez de nouvelles expériences. L'amitié est un don qui se partage, faites ressentir aux autres la magie de l'amitié. L'amitié est un trésor qui se trouve dans les détails, les petits gestes font la différence. L'amitié est un refuge dans la tempête, un endroit pour trouver du réconfort. L'amitié est un phare qui vous guide, elle éclaire votre chemin et vous montre de nouvelles perspectives. L'amitié est un trésor qui s'hérite, transmettre l'importance de l'amitié aux nouvelles générations.
L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la diversité. Célébrez les différences et apprenez-en. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans l'authenticité. Soyez vous-même et permettez à vos amis de faire de même. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la loyauté. Soyez fidèles à vos amis en toutes circonstances. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ne manquez pas le lien dans la description. L'amitié est un trésor qui se trouve dans la complicité. Partagez vos secrets et vos rires avec vos amis. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans le pardon. Libérez le ressentiment et ouvrez votre cœur. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la gratitude. Remerciez vos amis pour tout ce qu'ils font pour vous. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans l'admiration. Reconnaissez les qualités de vos amis et exprimez-les. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la confiance. Croyez en vos amis et permettez-leur de croire en vous. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans le soutien mutuel. Soyez là pour vos amis dans les moments difficiles et célébrez les réussites avec eux. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la compréhension. Mettez-vous à la place de vos amis et essayez de comprendre leurs sentiments. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la patience. Les véritables amitiés nécessitent du temps et des efforts pour être cultivées. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans le plaisir. Partagez des moments de joie et de rire avec vos amis. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans l'honnêteté. Soyez honnête avec vos amis et attendez la même chose d'eux. L'amitié est un trésor qui se trouve dans l'acceptation. Acceptez vos amis tels qu'ils sont, avec leurs vertus et leurs défauts. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans l'individualité. Permettez à vos amis d'être eux-mêmes et n'essayez pas de les changer. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la spontanéité. Surprenez vos amis avec de petits gestes d'affection. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la générosité. Partagez vos affaires et votre temps avec vos amis. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la compassion. Faites preuve d'empathie pour les sentiments de vos amis. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans l'inspiration. Nourrissez vos rêves et ceux de vos amis. L'amitié est un trésor que l'on trouve dans la vie elle-même. C'est un cadeau dont nous devons prendre soin et valoriser. L'inimitié est le reflet de notre incapacité à pardonner. Chaque ennemi est une occasion perdue pour un ami. Le ressentiment ne fait qu'alimenter l'inimitié et détruit la paix intérieure. Éviter l'inimitié est un acte de sagesse et de maturité. L'inimitié en révèle plus sur vous que sur l'autre personne. Le pardon est le moyen le plus efficace de désarmer une inimitié. L'inimitié ne mène pas à la justice, mais à l'amertume. Aucune victoire ne justifie une inimitié éternelle. L'inimitié consomme plus d'énergie que l'amitié. Les ennemis sont des enseignants déguisés qui nous enseignent nos faiblesses. La paix intérieure s'obtient en surmontant l'inimitié. L'inimitié est un obstacle à la croissance personnelle. La réconciliation est le remède à l'inimitié. L'inimitié est un fardeau inutile sur le chemin de la vie. L'inimitié peut obscurcir le jugement et conduire à de mauvaises décisions. La vengeance n'est jamais la solution à une querelle. Le temps consacré à l'inimitié est du temps perdu à rechercher le bonheur. Briser une querelle est un acte de bravoure. L'inimitié peut se transformer en respect si elle est gérée judicieusement. Il n'y a pas de plus grande victoire que de transformer une inimitié en amitié. L'inimitié est souvent basée sur un malentendu. Abandonner une querelle libère l'âme. L'inimitié peut nous aveugler sur les vertus des autres. L'inimitié n'est pas éternelle, à moins que nous la nourrissions. Surmonter l'inimitié est un acte d'amour-propre. L'inimitié peut être un cercle vicieux, mais vous pouvez le briser. L'inimitié est basée sur la peur, l'amitié, la compréhension. L'inimitié peut être surmontée par l'empathie. L'inimitié nous empêche de voir la bonté chez les autres. L'orgueil est le carburant de l'inimitié. Ne laissez pas l'inimitié définir votre vie. L'inimitié génère plus de douleur que de satisfaction. Pardonner à un ennemi, c'est se libérer de l'inimitié. L'inimitié n'apporte jamais la vraie paix. Chaque querelle est une bataille que vous pouvez choisir de ne pas mener. L'inimitié ne se combat pas par davantage d'inimitié. L'inimitié peut être un mur ou un pont, cela dépend de vous. L'inimitié est un poids dont vous pouvez vous débarrasser à tout moment. L'inimitié naît souvent d'un malentendu. Briser l'inimitié demande plus de force que de la maintenir. L'inimitié est un choix, pas un destin. L'inimitié peut être le début d'une nouvelle compréhension. L'inimitié est un miroir qui reflète nos insécurités.
L'inimitié n'est pas justifiée, elle est transcendée. Aucune inimitié ne mérite votre bonheur. L'inimitié ne vous définit pas. Comment le surmonter? Oui. L'inimitié peut être un test de votre capacité à aimer. L'inimitié n'en vaut jamais la peine. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. L'inimitié se nourrit du ressentiment, et le ressentiment se nourrit du manque de pardon. Transformer l'inimitié en paix est le plus grand triomphe personnel. Le véritable amour ne connaît pas de limites. Aimer, c'est donner sans rien attendre en retour. L'amour-propre est le fondement de tout amour. La confiance est le pilier d'une relation solide. Le respect mutuel est essentiel en amour. Le pardon guérit les blessures du cœur. La communication est le pont entre deux âmes. L'amour grandit avec les petits détails. L'amour n'est pas la possession, c'est le partage. L'amour est un voyage, pas une destination. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. La jalousie est un poison qui détruit l'amour. Le véritable amour pardonne les erreurs. L'amour nous fait grandir en tant que personne. La passion alimente l'amour, mais l'amour est plus que la passion. L'amour nous apprend à devenir de meilleurs êtres humains. L'amour, c'est prendre soin les uns des autres. L'amour est un sentiment qui se cultive au jour le jour. Le véritable amour ne meurt jamais. L'amour est un cadeau qui doit être apprécié. L'amour nous fait nous sentir vivants. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. L'amour est un refuge dans les moments difficiles. L'amour nous incite à être de meilleures versions de nous-mêmes. L'amour est un engagement constant. L'amour, c'est partager des rêves et des projets de vie. L'amour est un trésor dont il faut prendre soin. L'amour nous enseigne le vrai sens du bonheur. L'amour est un langage universel. L'amour nous relie aux autres. L'amour est un sentiment qui évolue avec le temps. L'amour nous fait nous sentir complets. L'amour est la base d'une famille. L'amour est un cadeau qui se donne et se reçoit. L'amour est une force qui nous pousse à avancer. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir en sécurité. L'amour est un voyage qui se vit en compagnie. L'amour est un sentiment que l'on peut apprendre à exprimer. L'amour est un trésor qui se trouve dans les petits détails. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir spéciaux. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir valorisés. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir aimés. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir compris. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir soutenus. L'amour est un sentiment qui nous rend heureux. L'amour est un sentiment qui nous fait sentir vivants. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir complets. L'amour est un sentiment qui nous épanouit. L'amour est un sentiment qui nous fait nous sentir en paix. L'amour est le plus beau sentiment qui existe. Le chagrin nous rappelle que l'amour ne dure pas toujours éternellement. Guérir d'un chagrin demande du temps, de la patience et de l'autocompassion. Un chagrin d'amour peut être le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Grâce au chagrin, nous en apprenons davantage sur nous-mêmes. Le chagrin fait mal, mais il nous renforce aussi. Aucune relation ratée n'est vaine, il y a toujours une leçon à apprendre. Heartbreak vous apprend que l'amour de soi est essentiel. Accepter le chagrin est la première étape pour le surmonter. Le chagrin nous rappelle que nous sommes humains et vulnérables. Chaque chagrin est une opportunité de grandir et d'évoluer. Le chagrin peut ouvrir la porte à de nouvelles expériences et à de nouvelles personnes. Heartbreak vous apprend à valoriser les bons moments d'une relation. Il n'y a pas d'amour sans risque de chagrin. Le chagrin est la preuve que vous avez aimé intensément. Surmonter le chagrin vous rend plus fort et plus résilient. Le chagrin peut être un appel à se redécouvrir. Heartbreak vous montre que vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Le chagrin fait mal, mais il peut aussi libérer. Le chagrin vous apprend à abandonner ce qui n'est pas pour vous. Dans le chagrin, nous découvrons notre capacité à guérir. La corruption est un monstre, la justice est le héros qui la vainc. La justice est la loi que nous devons tous respecter. La corruption est une maladie, la justice la guérit. Personne ne mérite de manquer de respect, quelles que soient les circonstances. Répondre calmement au manque de respect est un signe de force. Le manque de respect est un obstacle à une communication efficace. Apprendre à fixer des limites est essentiel pour éviter le manque de respect.
Le manque de respect ne mène jamais à une solution positive. Le respect commence par soi-même. Si vous vous respectez, vous exigerez le respect. Le manque de respect est le reflet d'un manque d'empathie. Il n'y a aucune justification valable au manque de respect. Le manque de respect peut nuire irrémédiablement aux relations. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Ignorer le manque de respect ne le fait pas disparaître. Fais face à la situation avec fermeté. Le respect se mérite, mais le manque de respect doit être rejeté immédiatement. Être respectueux n'est pas une option, c'est une obligation morale. Le manque de respect peut être subtil, mais son impact peut être profond. Pratiquer le respect à tout moment élève votre intégrité personnelle. Le manque de respect crée un environnement toxique dans n'importe quel environnement. Apprendre à identifier le manque de respect vous aide à vous en protéger. Ne confondez pas fermeté et manque de respect, il est possible de s'affirmer sans manquer de respect. Le manque de respect est le symptôme d'un manque d'éducation émotionnelle. Le manque de respect envers les autres reflète généralement un profond manque de respect envers soi-même. Le respect est la clé pour bâtir une société juste et équitable. Le manque de respect peut être le résultat d'une mauvaise gestion du stress ou d'une frustration. Enseigner par l'exemple est le meilleur moyen de lutter contre le manque de respect. Le manque de respect alimente les conflits, tandis que le respect favorise la paix. Répondre au manque de respect avec dignité est un acte de courage. Un manque de respect répété est le signe que la relation doit être réévaluée. Ne tolérez pas de manque de respect, ni envers vous-même, ni envers les autres. Le manque de respect affaiblit la confiance et le respect la renforce. La culture du manque de respect peut se perpétuer si elle n'est pas contestée. Le manque de respect est souvent une manifestation d'un manque de maîtrise de soi. Être respectueux ne signifie pas être soumis, cela signifie valoriser la dignité de chacun. Le respect doit être réciproque, cela ne peut pas être une rue à sens unique. Le manque de respect peut être une habitude apprise, mais il peut aussi être désappris. Le manque de respect n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. Faire face au manque de respect avec assurance peut changer une situation négative. Le respect crée des ponts, tandis que le manque de respect les détruit. Le manque de respect peut être douloureux, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser vous définir. Être respectueux même dans les situations difficiles est un signe de maturité. Le manque de respect ne fait pas partie de la croissance. Apprendre à respecter, oui. Le manque de respect peut provenir de la peur ou de l'ignorance. Le respect mutuel est la base de la coopération et de la compréhension. Le manque de respect dans une relation est un signe d'avertissement à ne pas ignorer. Le respect des autres commence par le respect de soi. Le manque de respect n'est jamais la bonne réponse, le respect est toujours la meilleure option. La vraie force se manifeste en maintenant le respect, même lorsque cela est difficile. La tolérance est le respect des différences. La tolérance est la base de la coexistence pacifique. La tolérance ne signifie pas être d'accord, mais accepter. L'intolérance génère des conflits et des divisions. La tolérance est une valeur universelle qui nous unit tous. La tolérance nous enrichit en tant que personne. L'intolérance limite notre vision du monde. La tolérance est un acte de courage. La tolérance nous apprend à écouter et à comprendre. La tolérance est essentielle pour construire un monde meilleur. L'intolérance naît de la peur et de l'ignorance. La tolérance nous aide à surmonter nos préjugés. La tolérance est un chemin vers la paix intérieure. L'intolérance génère la violence. La tolérance est un cadeau que nous devons offrir et recevoir. La tolérance est un apprentissage constant. La tolérance nous permet de vivre en harmonie avec les autres. L'intolérance nous isole et nous fait nous sentir seuls. La tolérance est une valeur qui se transmet de génération en génération. La tolérance nous rend plus forts en tant que société. L'intolérance affaiblit les liens sociaux. La tolérance est un antidote à la discrimination. La tolérance nous permet de grandir en tant que personne. L'intolérance limite nos possibilités. La tolérance est un acte d'humilité. L'intolérance nous empêche de voir au-delà de nos propres croyances. La tolérance est essentielle à la démocratie. L'intolérance menace la liberté d'expression. La tolérance nous permet de célébrer la diversité.
L'intolérance crée un climat d'insécurité. La tolérance est une valeur que nous devons pratiquer dans notre vie quotidienne. L'intolérance nous empêche de construire des ponts entre les cultures. La tolérance est un chemin vers la compréhension mutuelle. L'intolérance génère des conflits inutiles. La tolérance est une valeur que nous devons enseigner à nos enfants. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. L'intolérance nous empêche de profiter pleinement de la vie. La tolérance est un acte d'amour envers le prochain. L'intolérance nous aveugle à la réalité. La tolérance nous permet de construire un avenir meilleur. L'intolérance nous condamne à vivre dans le passé. La tolérance est une valeur qui nous rend plus humains. L'intolérance nous déshumanise. La tolérance est un antidote à la haine. L'intolérance génère un cercle vicieux de violence. La tolérance est un chemin vers la réconciliation. L'intolérance empêche la résolution pacifique des conflits. La tolérance est une valeur que nous devons toujours défendre. L'intolérance est une menace pour la paix mondiale. La tolérance est un cadeau que nous devons offrir au monde. La tolérance est la seule voie vers un avenir meilleur. L'intolérance est le reflet d'un manque de compréhension. Être tolérant ne signifie pas être d'accord, mais respecter les différences. L'intolérance ferme les portes à la diversité et à l'apprentissage. La tolérance est la base de la coexistence pacifique. L'intolérance naît de la peur de l'inconnu. Combattre l'intolérance nécessite de l'empathie et de l'éducation. L'intolérance est un obstacle au progrès social. La tolérance est une force qui favorise l'harmonie. L'intolérance divise les gens et les sociétés. Apprendre à accepter les différences est essentiel pour vaincre l'intolérance. L'intolérance génère des conflits inutiles. La tolérance favorise le respect mutuel. L'intolérance limite la capacité de voir le monde sous différents angles. L'intolérance repose souvent sur des préjugés infondés. Être tolérant signifie écouter et considérer les autres points de vue. L'intolérance ne mène jamais à des solutions équitables. La tolérance est un signe de maturité et de sagesse. L'intolérance est l'ennemi de la paix. La tolérance permet l'épanouissement personnel et collectif. L'intolérance peut causer des souffrances inutiles. La tolérance est essentielle pour construire un monde plus juste. L'intolérance est souvent le résultat de l'ignorance. La tolérance ouvre la porte au dialogue et à la compréhension. L'intolérance aveugle les gens à la beauté de la diversité. La tolérance renforce les relations humaines. L'intolérance est un obstacle à la coopération et à l'unité. La tolérance est un outil puissant contre la haine. L'intolérance se combat avec éducation et empathie. La tolérance est un acte de respect envers autrui. L'intolérance génère la méfiance et le ressentiment. La tolérance favorise l'inclusion et l'équité. L'intolérance est un piège qui empêche la croissance personnelle. La tolérance est une vertu qui doit être cultivée au quotidien. L'intolérance n'a pas sa place dans une société pluraliste. La tolérance est le premier pas vers la réconciliation. L'intolérance détruit les ponts, la tolérance les construit. L'intolérance est souvent héréditaire, mais elle peut être désapprise. La tolérance est essentielle à une coexistence pacifique. L'intolérance limite la créativité et la pensée critique. La tolérance est un antidote à l'extrémisme. L'intolérance peut être subtile, mais elle est toujours néfaste. La tolérance est la clé du règlement pacifique des conflits. L'intolérance mine la cohésion sociale. La tolérance favorise le respect des droits de l'homme. L'intolérance est souvent le reflet d'insécurité personnelle. La tolérance est un signe de force et non de faiblesse. L'intolérance peut détruire des communautés entières. La tolérance permet la coexistence de différentes cultures et croyances. L'intolérance est un obstacle à la liberté et à la justice. La tolérance est le fondement d'une société véritablement libre et équitable. La gentillesse est un langage que tout le monde comprend. La gentillesse est le soleil qui illumine les jours gris. La gentillesse est comme une graine qui grandit et se multiplie. La gentillesse est le meilleur investissement que vous puissiez faire. La gentillesse est contagieuse, essayez-la. La gentillesse rend le monde meilleur. La gentillesse commence par vous-même. La gentillesse n'a pas de prix, mais elle vaut plus que l'or. La gentillesse est un acte de courage.
La gentillesse est un baume pour l'âme. La gentillesse est un pont qui unit les gens. La gentillesse est un cadeau que vous pouvez toujours offrir. La gentillesse est la réponse à la question « Que puis-je faire pour les autres aujourd'hui ?» La gentillesse est la meilleure façon de laisser votre marque sur le monde. La gentillesse est un acte d'amour inconditionnel. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ne manquez pas le lien dans la description. La gentillesse est la force la plus puissante de l'univers. La gentillesse est une habitude qui peut être cultivée. La gentillesse est la meilleure vengeance. La gentillesse est un bouclier contre la négativité. La gentillesse est un aimant qui attire les bonnes choses. La gentillesse est un langage qui transcende les barrières culturelles. La gentillesse est un baume pour les blessures de l'âme. La gentillesse est un acte de service désintéressé. La gentillesse est la clé d'une vie heureuse et épanouie. La gentillesse est un phare qui éclaire le chemin à suivre. La gentillesse est un trésor qui se partage. La gentillesse est un acte de foi en l'humanité. La gentillesse est le meilleur moyen de se faire de nouveaux amis. La gentillesse est un antidote à la solitude. La gentillesse est un acte de rébellion contre l'indifférence. La gentillesse est un cadeau qui n'est jamais oublié. La gentillesse est un acte de gratitude. La gentillesse est un acte d'espoir. La gentillesse est un acte de compassion. La gentillesse est un acte de pardon. La gentillesse est un acte d'humilité. La gentillesse est un acte de générosité. La gentillesse est un acte de patience. La gentillesse est un acte de tolérance. La gentillesse est un acte de respect. La gentillesse est un acte de justice. La gentillesse est un acte d'équité. La gentillesse est un acte de liberté. La gentillesse est un acte de vérité. La gentillesse est un acte de beauté. La gentillesse est un acte de paix. La gentillesse est un acte d'amour. La gentillesse est un acte de la vie. La gentillesse est un héritage que nous laissons aux générations futures. La malveillance est une distorsion de l'esprit qui cherche à causer du tort. La méchanceté empoisonne souvent plus ceux qui la ressentent que ceux qui la reçoivent. Agir avec méchanceté affaiblit votre intégrité personnelle. La malice est l'ennemi de la paix intérieure. La méchanceté est basée sur la haine, et la haine est un poison pour l'âme. La méchanceté ne mène jamais au vrai bonheur. Répondre à la méchanceté avec gentillesse désarme celui qui la pratique. La malveillance corrompt la confiance entre les gens. Le pardon est la meilleure réponse à un acte de malveillance. La méchanceté crée un cycle de négativité difficile à briser. La malveillance est le reflet d'un manque d'empathie et de compréhension. Semer la méchanceté ne fait qu'apporter plus de ténèbres dans votre vie. La malveillance peut détruire des relations précieuses en un instant. La méchanceté est un fardeau inutile qui empêche la croissance personnelle. Agir sans méchanceté permet à la paix et à l'harmonie de s'épanouir. La méchanceté révèle l'amertume intérieure de ceux qui la pratiquent. La méchanceté n'est jamais un signe de force, mais plutôt un signe de faiblesse. Répondre avec méchanceté à la méchanceté perpétue le conflit. La malveillance peut être subtile, mais son impact peut être dévastateur. La méchanceté vous éloigne du vrai bonheur et de l'épanouissement. La malveillance détruit la confiance, qui est le fondement de toute relation. La méchanceté naît souvent de l'envie et du ressentiment. La méchanceté obscurcit le cœur et l'esprit. La méchanceté ne vous donne pas de pouvoir, elle vous consume seulement de l'intérieur. Rompre avec la méchanceté est un acte de libération personnelle. La méchanceté ne vous rend pas plus fort, elle vous rend juste plus amer. Agir sans méchanceté est un acte de vraie noblesse. La malveillance n'est jamais justifiable, quelles que soient les circonstances. La malveillance peut être contagieuse, mais elle peut aussi être stoppée. La malice ne mène pas à la justice, mais à la vengeance. Éviter la malveillance est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. La méchanceté est un obstacle à l'amour et à la compassion. La malveillance peut être le reflet d'une blessure non cicatrisée. Faire preuve de gentillesse, même lorsque les autres agissent de manière malveillante, est un signe de véritable caractère. La malice vous éloigne de la lumière et vous plonge dans les ténèbres. La malveillance ne vous protège pas, elle ne fait que vous isoler. Répondre à la méchanceté avec sagesse peut transformer une situation négative. La malveillance laisse toujours une marque, aussi bien chez celui qui la donne que chez celui qui la reçoit.
La malveillance n'est jamais la solution à un problème. Vaincre la méchanceté demande du courage et un cœur fort. La malice est un ennemi silencieux qui détruit de l'intérieur. La méchanceté ne fait qu'engendrer davantage de méchanceté, la gentillesse brise le cycle. La méchanceté vous empêche de voir la bonté chez les autres. La malveillance est une prison que l'on s'impose soi-même dont on peut se libérer. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Répondre à la méchanceté avec compassion est un acte de grandeur. La malveillance naît de l'insécurité et de la peur. La méchanceté vous empêche de profiter de la beauté de la vie. Soyez un bon auditeur. Écoutez attentivement les autres. Soyez un bon leader. Inspirez les autres à atteindre leurs objectifs. Soyez un bon suiveur. Collaborez avec les autres pour atteindre un objectif commun. Soyez un bon citoyen. Contribuez au bien-être de votre communauté. Soyez un bon père-mère. Éduquez vos enfants avec amour et discipline. Soyez un bon fils-fille. Honorez vos parents et prenez soin d'eux dans leur vieillesse. Soyez un bon ami. Soyez loyal, digne de confiance et compréhensif. Soyez un bon amant. Aimez avec passion et respect. Soyez un bon professionnel. Développez vos compétences et vos connaissances. Soyez un bon artiste. Exprimez votre créativité de quelque manière que ce soit. Soyez un bon athlète. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Soyez un bon danseur. Exprimez vos émotions par le mouvement. Soyez un bon cuisinier. Profitez des plaisirs de la vie. Soyez un bon jardinier. Connectez-vous avec la nature. Soyez un bon écrivain. Communiquez vos idées de manière claire et concise. Soyez un bon lecteur. Élargissez vos horizons. Soyez un bon être humain. Vivez une vie pleine et pleine de sens. La vertu n'est pas un but, mais un chemin. La recherche constante d'amélioration personnelle est essentielle. La vraie connaissance naît de l'expérience. La théorie doit être complétée par la pratique. La modestie est la base de la sagesse. Reconnaître vos limites vous permet d'apprendre. L'honnêteté est la meilleure politique. Le mensonge est toujours révélé. La gratitude transforme l'adversité. Être reconnaissant pour ce que vous avez vous permet de surmonter les défis. La patience est la clé de la persévérance. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. La compassion est le pont vers la connexion humaine. Faites preuve d'empathie avec les autres et renforcez vos relations. L'éducation n'a pas de limite. Continuez à apprendre tout au long de votre vie. La famille est le pilier de la société. Prenez soin de vos proches et cultivez des relations solides. La nature est notre professeur. Observez et apprenez des cycles de la vie. L'harmonie intérieure génère la paix extérieure. Cultivez le calme dans votre esprit. L'autodiscipline est la liberté. Maîtrisez vos impulsions et atteignez vos objectifs. L'humilité permet de grandir. Acceptez les critiques constructives et apprenez-en. Celui qui ne s'aime pas ne peut aimer personne. La sagesse commence par reconnaître notre propre ignorance. Celui qui est capable de faire quelque chose est aussi capable d'enseigner. Celui qui ne s'efforce pas de s'améliorer ne mérite pas de s'améliorer. La vraie sagesse consiste à reconnaître ce que l'on ne sait pas. La meilleure façon d'apprendre est d'enseigner. Celui qui ne sait pas écouter ne sait pas non plus parler. Celui qui n'a pas d'objectif n'ira nulle part. Celui qui se contente de peu a toujours beaucoup. L'envie est une déclaration d'infériorité. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Celui qui ne risque pas ne gagne pas. Celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle manière. La vie est trop courte pour se soucier des petites choses. La vraie liberté est la liberté intérieure. Celui qui ne pardonne pas est condamné à souffrir. Celui qui sème les actions recueille les habitudes. Celui qui sème les habitudes rassemble le caractère. Celui qui sème le caractère récolte le destin. La beauté est dans les yeux du spectateur. L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. La véritable amitié est une âme qui vit dans deux corps. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Celui qui n'apprend pas de l'histoire est condamné à la répéter. La meilleure façon de connaître une personne est de discuter avec elle.
La vertu est plus facile à prêcher qu'à pratiquer. La justice est ce qui convient au plus fort. Le bonheur n'est pas une saison à atteindre, mais une façon de voyager. La vraie sagesse consiste à savoir quoi ignorer. Celui qui n'a pas de rêve n'a pas d'aile. La vie est un voyage, pas une destination. Celui qui ne risque rien n'obtient rien. La meilleure façon de vaincre la peur est d'y faire face. Celui qui ne s'aime pas ne peut aimer personne. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. Le bonheur est un choix, pas une condition. La vie est trop courte pour la vivre autrement que dans le bonheur. La meilleure façon de changer le monde est d'être soi-même. Là où règne l'amour, les lois sont inutiles. La nuit surtout, il est beau de croire à la lumière. La meilleure richesse est de se contenter de vivre avec peu. Penser est le dialogue de l'âme avec elle-même. La connaissance est le seul bien qui se multiplie lorsqu'elle est partagée. L'ignorance engendre plus de confiance que la connaissance. La vraie sagesse consiste à reconnaître que nous ne savons pas tout. Celui qui tombe amoureux de lui-même n'a pas de rival. La musique est une loi morale. La beauté est la première chose que l'on ressent et la dernière chose que l'on comprend. L'homme qui ne s'est pas instruit n'est pas digne d'être libre. La philosophie est la préparation à la mort. L'amour est le triomphe de l'imagination sur l'intelligence. Celui qui ne sait pas obéir ne sait pas commander. La justice est l'intérêt du plus fort. Celui qui n'a pas de honte n'a pas de courage. La vertu est connaissance. L'éducation est la formation de l'âme à la vertu. La vraie liberté est la liberté intérieure. L'homme est un animal politique. La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées. La poésie est l'imitation de l'imitation. La dialectique est l'art de mener un dialogue. Le bonheur ne consiste pas en plaisir, mais en vertu. L'amitié est la compagne inséparable de la vertu. Le corps est la prison de l'âme. L'âme est immortelle. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. La vraie connaissance est innée. La science est la connaissance des causes. La vertu est le milieu entre deux vices. Le bonheur est le but ultime de la vie humaine. L'éducation doit former des hommes libres. La sagesse est la connaissance du bien et du mal. Le courage est à mi-chemin entre la lâcheté et l'insouciance. La tempérance est le juste milieu entre l'excès et le manque. La justice est à mi-chemin entre l'égoïsme et l'altruisme. La sagesse est la vertu la plus importante. La tempérance est la troisième vertu la plus importante. La justice est la quatrième vertu la plus importante. La philosophie est l'amour de la sagesse. L'éthique de la vertu met l'accent sur l'importance de cultiver le caractère. La philosophie politique vous aide à comprendre et à remettre en question les structures de pouvoir. La philosophie de l'esprit vous invite à explorer la nature de la conscience. Le pragmatisme vous apprend à valoriser les idées pour leur utilité pratique. Le stoïcisme vous guide pour vivre en harmonie avec la nature et accepter ce que vous ne pouvez pas changer. La philosophie orientale, comme le taoïsme, vous apprend à suivre la vie plutôt qu'à y résister. L'hédonisme vous rappelle que le plaisir et le bien-être sont des éléments importants de la vie. La philosophie de l'absurde vous confronte à l'irrationalité de l'existence, vous encourageant à trouver un sens au milieu du chaos. Le concept d'éternel retour vous invite à vivre chaque instant comme s'il devait se répéter éternellement. La philosophie de l'histoire vous aide à comprendre le passé pour éclairer le présent et l'avenir. L'épistémologie vous met au défi de remettre en question la nature et les limites de la connaissance. La philosophie des sciences vous apprend à valoriser les preuves et la méthode scientifique. Le concept de justice distributive vous rappelle l'importance de l'équité et de l'égalité. La philosophie de l'art vous invite à explorer le rôle de l'art dans la vie et la société. La réflexion philosophique vous donne les outils nécessaires pour faire face aux dilemmes moraux et éthiques. La philosophie vous enseigne que la recherche de la vérité est un voyage et non une destination. La discipline est la base de toute réussite. Le respect est essentiel, tant envers soi-même qu'envers les autres. La patience est la clé du progrès. Une formation constante est le seul moyen de s'améliorer. L'esprit et le corps travaillent ensemble. La maîtrise des émotions est essentielle. La persévérance surmonte tous les obstacles.
La peur est un adversaire à vaincre. L'humilité est la clé de la croissance. Les connaissances s'acquièrent avec la pratique. La confiance en soi se construit de jour en jour. L'équilibre est essentiel dans tous les aspects de la vie. L'adaptabilité est essentielle pour survivre. La légitime défense ne se limite pas au combat. La force intérieure est plus importante que la force physique. Le respect des règles est essentiel. La plus grande victoire est de se vaincre soi-même. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. La collaboration est aussi importante que la compétition. La gratitude envers le professeur et les camarades de classe est essentielle. L'histoire des arts martiaux est riche en sagesse. La technique sans esprit est vide. L'esprit sans technique est dangereux. La concentration est la clé du succès. La respiration contrôle le corps et l'esprit. La flexibilité est importante, tant physiquement que mentalement. L'observation est essentielle à l'apprentissage. La répétition perfectionne la technique. La créativité est importante dans la résolution de problèmes. L'humilité face à la défaite est essentielle à la croissance. La victoire n'est pas toujours l'objectif principal. La santé physique et mentale vont de pair. L'autodiscipline est la clé pour atteindre les objectifs. La confiance en soi est contagieuse. L'empathie nous permet de comprendre les autres. Une communication efficace est essentielle dans toute relation. Le respect de l'adversaire est essentiel. La violence n'est jamais la solution. Le bonheur n'est pas quelque chose de fait. Cela vient de vos propres actions. La clé du succès est de se concentrer sur les objectifs et non sur les obstacles. La vie, ce n'est pas avoir, c'est être. La vraie sagesse consiste à reconnaître sa propre ignorance. La force ne vient pas de ce que vous pouvez faire, mais du fait de surmonter ce que vous pensiez autrefois impossible. La connaissance est un pouvoir, mais la sagesse l'utilise correctement. Apprenez à apprécier le processus autant que le résultat. La plus grande gloire dans la vie n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever à chaque chute. La vraie richesse est dans l'amour et la gratitude. Le bonheur est un voyage, pas une destination. La vie est trop courte pour la gaspiller à détester quelqu'un. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les situations, mais vous pouvez contrôler votre attitude. La vie est ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui parlent dans votre dos, ils sont dans votre dos pour une raison. Apprenez à apprécier les petites choses, car un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que c'était de grandes choses. Ne laissez personne décider de votre valeur. Une attitude positive apporte des résultats positifs. Ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur, il est en vous. Apprenez à être satisfait de ce que vous avez tout en poursuivant ce que vous voulez. Il n'y a rien d'impossible pour ceux qui ne doivent pas le faire eux-mêmes. La seule différence entre une bonne et une mauvaise journée est votre attitude. Ne comptez pas les jours. Faites en sorte que les jours comptent. La vie ne se mesure pas au nombre de respirations que nous prenons, mais au moment qui nous coupe le souffle. Le succès est la capacité de passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. Ne cherchez pas à être pertinent, cherchez à être précieux. Apprenez à vous adapter, le changement est la seule constante. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez concevoir votre avenir. La vraie richesse, c'est vivre avec moins que ce que l'on gagne. La seule façon d'avoir un ami est d'en être un. Apprenez à accepter les critiques constructives sans les considérer comme une attaque personnelle. La vie n'a pas de télécommande, il faut se lever et la changer soi-même. Ne vous limitez pas, beaucoup de gens restent dans la même routine car ils n'osent pas sortir de leur zone de confort. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. La vie est comme un appareil photo. Concentrez-vous sur ce qui est important, capturez les bons moments, révélez les négatifs et si les choses ne fonctionnent pas, prenez une autre photo. La véritable mesure d'un homme n'est pas la manière dont il se comporte dans les moments de confort et de commodité, mais la manière dont il se comporte dans les moments de controverse et de défi. Apprenez à dire « je suis désolé ». Non pas parce que vous êtes toujours responsable, mais parce que vous accordez plus d'importance à la relation qu'à votre ego. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. La vie est un voyage,
pas une destination. Profitez de la balade. N'attendez pas l'opportunité parfaite, créez-la. La meilleure façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Le plus grand plaisir de la vie est de faire ce que les gens disent que vous ne pouvez pas faire. Le bonheur est un choix, pas un résultat. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser, à l'exception de celle que vous vous fixez. La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ne manquez pas le lien dans la description. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Si vous avez un rêve, vous devez le protéger. La grandeur n'est pas une destination, c'est un voyage. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour démarrer, le démarrage rend les conditions parfaites. La vie est courte, vivez avec passion et détermination. Ne laissez pas les petites choses vous abattre, levez-vous et avancez. Apprenez à profiter du voyage au lieu de vous concentrer uniquement sur la destination. Le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de la façon dont vous voyez ce que vous avez. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ne laissez pas les erreurs du passé vous priver de l'énergie du présent. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. N'ayez pas peur d'abandonner le bien pour aller vers le grand. Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, c'est la vie elle-même. Acceptez le défi pour ressentir l'euphorie de la victoire. La patience et la persévérance ont un effet magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'estompent. La clé d'une vie réussie est le développement continu. L'obscurité peut se cacher, mais la lumière révèle toujours. Même si la nuit est longue, l'aube arrive toujours. Les ombres sont fugaces, la lumière est éternelle. Au cœur de chaque obscurité se trouve une graine de lumière. L'ombre peut essayer de cacher le soleil, mais elle ne l'éteindra jamais. La lumière est plus forte que n'importe quelle obscurité. L'obscurité peut confondre, mais la lumière guide toujours. Après chaque tempête, le soleil se lève. La lumière trouve toujours un chemin à travers les ténèbres. Les ténèbres peuvent se cacher, mais la vérité brille toujours. L'ombre n'est que l'absence de lumière. La lumière est l'espoir qui brille dans les ténèbres. L'obscurité peut faire peur, mais la lumière nous remplit de courage. La lumière est le chemin, l'obscurité n'est qu'un détour. Même si la nuit est longue, le matin arrive toujours. Les ténèbres peuvent essayer d'éteindre la lumière, mais elles n'y parviendront jamais. La lumière est la force qui nous fait avancer. L'obscurité peut être accablante, mais la lumière nous apporte de la clarté. La lumière est l'amour qui nous guide dans les ténèbres. L'obscurité peut tenter de cacher la beauté, mais la lumière la révèle toujours. La lumière est la vérité qui éclaire notre chemin. L'obscurité est peut-être froide, mais la lumière nous remplit de chaleur. La lumière est la foi qui nous soutient dans les moments difficiles. L'obscurité peut être solitaire, mais la lumière nous connecte aux autres. La lumière est la force qui nous fait surmonter n'importe quel obstacle. Les ténèbres peuvent essayer de nous voler notre joie, mais la lumière la restaure toujours. La lumière est l'espoir qui nous maintient en vie. Les ténèbres sont peut-être temporaires, mais la lumière est éternelle. La lumière est la force qui nous transforme. Les ténèbres tentent peut-être de semer la peur, mais la lumière nous remplit de courage. La lumière est la beauté que nous trouvons à chaque instant. Les ténèbres peuvent tenter d'éteindre notre esprit, mais la lumière l'enflamme toujours. La lumière est l'amour qui nous unit tous. Les ténèbres peuvent essayer de cacher la vérité, mais la lumière la révèle toujours. La lumière est la force qui nous fait grandir. L'obscurité peut être accablante, mais la lumière nous apporte la paix. La lumière est l'espoir qui nous mène vers un avenir meilleur. Les ténèbres peuvent essayer de nous voler notre joie, mais la lumière la restaure toujours. La lumière est la force qui nous fait surmonter n'importe quel obstacle. Les ténèbres sont peut-être temporaires, mais la lumière est éternelle. La légitime défense est un dernier recours. La vraie force réside dans le calme. La patience est la clé pour maîtriser n'importe quelle technique. Une pratique constante crée des habitudes positives. Un esprit ouvert est essentiel pour un apprentissage continu. La persévérance est la clé pour surmonter les défis. La gratitude pour l'opportunité d'apprendre est essentielle. La communauté des arts martiaux est une source de soutien. L'histoire des arts martiaux nous renseigne sur le passé et l'avenir. Tradition et innovation vont de pair. La recherche de la perfection est un voyage,
pas une destination. Les arts martiaux nous apprennent à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Les arts martiaux sont un chemin vers la réalisation de soi. La patience est essentielle, la véritable croissance prend du temps. Des racines profondes apportent stabilité et force dans les moments difficiles. L'adaptation est la clé pour survivre dans n'importe quel environnement. L'équilibre est vital. Trop d'eau ou trop de soleil peuvent être nocifs. Avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à atteindre la liberté économique dont vous avez toujours rêvé, je vous recommande de consulter le lien dans la description. La résilience est une vertu. Les plantes fleurissent même après les tempêtes. Le silence est puissant. Les plantes poussent silencieusement sans avoir besoin de se montrer. La cohérence est payante. Les plantes poussent lentement mais sûrement. La simplicité a sa propre beauté. Toutes les plantes ne sont pas luxuriantes, mais elles sont toutes belles. La coopération est essentielle. De nombreuses plantes poussent mieux lorsqu'elles sont ensemble. Le renouvellement est constant. Les plantes se renouvellent à chaque nouvelle saison. L'environnement influence votre développement. Les plantes s'adaptent aux conditions qui les entourent. Le soin et l'attention permettent à celui qui le reçoit de s'épanouir. La flexibilité est importante. Les plantes se plient au vent mais ne se cassent pas. Prendre soin de soi est crucial. Les plantes recherchent ce dont elles ont besoin pour pousser. La persévérance vous aide à surmonter les obstacles. Les plantes poussent dans les endroits les plus inattendus. Le cycle de la vie est inévitable. Les plantes naissent, grandissent et meurent, complétant ainsi le cycle naturel. La simplicité peut être puissante. Certaines plantes ont besoin de très peu de choses pour prospérer. La lumière est essentielle. Les plantes recherchent la lumière, tout comme nous recherchons la vérité. Le repos est nécessaire. Les plantes se reposent en hiver pour fleurir au printemps. La diversité enrichit. Un jardin avec différentes plantes est plus beau et équilibré. Le changement fait partie de la vie. Les plantes changent de forme, de couleur et de taille tout au long de l'année. La croissance personnelle est continue. Comme les plantes, nous ne cessons de croître. La gratitude pour les fondamentaux, comme l'eau et la lumière, est essentielle au bien-être. Le respect de son propre espace et de celui des autres permet de grandir en harmonie. S'adapter aux saisons enseigne que la vie a ses propres rythmes. La force intérieure vous aide à résister à l'adversité. La connexion avec la terre vous apporte stabilité et subsistance. La persévérance dans les moments difficiles peut vous amener à vous épanouir lorsque vous vous y attendez le moins. Prendre soin les uns des autres est important. Certaines plantes se protègent et se nourrissent mutuellement. Le minimalisme peut suffire. Certaines plantes prospèrent avec le strict minimum. La gratitude pour la lumière et l'eau vous apprend à valoriser les ressources essentielles. L'humilité est une vertu. Les plantes n'ont pas besoin de reconnaissance pour continuer à croître. Le respect de l'environnement vous aide à vous y intégrer harmonieusement. Le silence et le calme permettent une croissance interne plus profonde. L'adaptabilité est cruciale pour prospérer dans des environnements changeants. Le cycle du renouveau enseigne qu'il existe toujours une nouvelle opportunité de grandir. L'importance de prendre soin de soi est évidente. Les plantes qui prennent soin d'elles-mêmes deviennent plus fortes. L'interdépendance est naturelle. Les plantes et les animaux dépendent les uns des autres. La beauté se trouve dans la diversité. Chaque plante a quelque chose d'unique à offrir. Le respect du cycle naturel de la vie nous apprend à accepter le changement. La gratitude pour les éléments essentiels, comme l'eau et la lumière, est essentielle au bien-être. La valeur des petites choses, une petite graine peut devenir un grand arbre. L'importance d'une bonne nutrition, les plantes ont besoin de nutriments pour devenir fortes. Le respect de son propre espace et de celui des autres permet de grandir en harmonie. Le lien avec la nature est vital pour l'équilibre émotionnel et physique. La croissance n'est pas toujours visible, les racines poussent d'abord avant que la plante n'apparaisse à la surface. La résilience face à l'adversité se renforce, les plantes récupèrent après avoir été endommagées. La valeur du temps, les plantes nous enseignent que les bonnes choses mettent du temps à se développer. L'importance d'avoir de bons moyens de subsistance, les plantes ont besoin d'un sol fertile pour prospérer. Le pouvoir de la communauté, les plantes qui poussent ensemble se protègent et se soutiennent souvent. Si cette vidéo vous a motivé, inspiré ou vous a donné une nouvelle perspective sur la façon d'atteindre vos objectifs, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description.